Le vrai ghetto, c'est Tijuana. Sur la tête, les bananas. Sur la porte, les cadenas. Sur le trottoir, y'a les nanas. Un 393 et le 33. Sale bouffon, tu connais que ça. Tijuana, tu connais App. Oui, c'est ça, le vrai ghetto. On te troll pour 10 euros. Dans les quartiers, ça a les gros. Ça se soutient entre frérots. Fais pas le show, t'as la tremblote. Vas-y, reste donc incognito. Que des terreurs, pas de chercheur. Quand je rappe, c'est agressif. Oui, c'est pire qu'à Tijuana. Nous on pèse, ta Johanna. Agressif, on sort la calache. Rien à foutre de tes clashs. Tijuana, je te le dis cash. Quand je rappe, oui c'est trash. Quand ça fume, c'est OG Kush. Quand tu mets des coups, je remets des coups. Moi j'applique la loi du talion. Y'a la pigrasse pour faire des sous. Y'a les pétasses pour tirer un coup. Y'a le gamos pour être sur les roues. Les burritos, on aime ça. Amis burrito, on déteste ça. Ces PD ne savent que parler. Qu'à la charger, je vais rafaler. Ils ne savent que rager. Voilà le chant, c'est pour les vrais. J'ai trollé, mais c'est tout frais. On est trop haut, ne teste pas. Si t'insultes, t'es qu'une carba. On est là, toi t'es en bas. Tu te marres, je fais le jaha. Quand ça rappe, c'est là que tu kiffes. Avec poudre, c'est là que tu sniffes. Tijuana, c'est très nocif. Les punchlines sont agressifs. Tes menaces inoffensives. Je lève mon doigt, fuck Marie. Je serre le poing, je tape les narines. Échec de rime, je m'en bats les couilles. Fouille du sac, tu sors les caleçons. Jacques Daniel sans les glaçons. Tu critiques, tu fais pas de bail. Je suis féroce comme King Kong. Sans l'oreille, c'est le son du gang. Je confirme, c'est le son du gang. Tout le monde dans l'arène. Y'a personne à la traite. Tijuana, toujours sous terre-terre. Y'a les sons qui s'enchaînent. Les rageux qui s'en mêlent. N'aura pas moi un trou douillet. Mise ton string, un trou mouillé. Les rageux prennent des gifs. Les pillages prennent des bifs. Pas de cassos dans mon équipe. Nous on compte notre bif. Il parle du ghetto, je me tape des barres. Où est passé le plus au ghetto? Trop de rappeurs sont travestis. À qui la faute? Jacques Skyrock. Le rap de merde, il nous escroque. Je compte le bif, personne ne croque. PULKO, on place je le floque. Je rentre dans le game, je nique les ennemis. Passe-moi une feuille, un stylo. Une SU qui nique tout. Moi je joue pour la gagne. Je suis là pour les billets. Oui, l'instru elle est pliée. Je pense mon rap comme un bâtard. Jamais en retard, je suis dans les temps. Pas double jeu, choisis un camp. 587 Arsenal. Pour faire du mal, on est hal. Tu parles du quartier, tu connais que dalle. Tijuana, tu connais hop. La terre tourne, la terre tremble, c'est l'arrivée du séisme. Je suis pas pessimiste, je suis plutôt optimiste. Si t'es un haineux, si t'es un rageux, tu vas prendre 33 coups. Dédicace à Nico, DDC, la famille. Je viens de Bordeaux, près des tours. Alors de ta campagne, ne me traite pas de paysan. Je n'en ai rien à foutre de ce que tu peux dire. Je n'en ai rien à foutre de ce que tu peux faire. Pour que je parle, faudrait que tu comprennes. Pour savoir, faudrait que tu apprennes. Pour avancer, faudrait pas que tu traînes. Pour être bien avec moi, faudrait pas que tu me gênes. Si tu menaces quelqu'un, faudrait que tu dégaines. Si tu prépares l'attaque, prépare aussi la défense. Tu veux savoir qui je suis, tu veux savoir d'où je viens. Vas-y tape sur Google, PULKO. Tu peux poser ton clash, moi je vais compter mon cash. Tu te dis MC, tu cries PULKO comme une grosse groupie. Encore un rappeur qui s'accroche à ma queue comme une grosse salope. Voilà ta réponse, je ne dirai pas ton blast car ça te ferait de la pub. Je te le dis, je te le répète, mon son c'est du lourd. Si tu clashes, vas-y cours, petit bolos. De retour dans la compète, je fais trembler le sol avec le séisme. Arsenal 187, pas de salope dans l'équipe. Si je dois tout fracasser, c'est dans le rap français. Je ne fais pas
pas que j'ai cassé. Ce que je dis, c'est passé. Ce que j'annonce va se dérouler. Rageux, à force de parler, tu vas te faire dérouiller. Alors arrête de couiller, cesse d'embrouiller. Pas besoin d'aide, je sais me débrouiller. Dans tout ce que je veux faire, comme d'hab, je gère. Quand je prends le mic, j'annonce le séisme. PULKO, les vrais m'adorent. Les rageux me détestent, les taspés je les dégoûte. Les meufs bien, elles m'écoutent. Pulco, c'est le son des boomers. Vas-y, fais péter l'instru pour que je puisse le kicker. Haineux, tu fais ce que tu veux. Pourquoi tu m'en veux? Vas-y, rentre dans le jeu. Ne te prends pas pour le boss. Tu n'es qu'un cassos, tu n'es qu'un bolos. Si je rappe si mal, pourquoi faire un feat? Vas-y, cherche l'embrouille, on va te mettre en kit. T'es toujours en visite, t'es toujours sur mon site. Les t-shirts et les CD, je ramasse la thune. Vas-y, trace sur le bitume, moi je rappe mon amertume. Je ne copie personne, car je préfère exprimer mes idées. Mon rap c'est pas de la branlette, ça ramène des pépettes. Viens pas tester le séisme, ou tu vas succomber dans les flammes de l'enfer. T'as regardé mon clip, t'as envie de me clasher. Vas-y, fais-moi du buzz, t'as envie de me faire chier. Mais c'est toi qui te fais chier. Arsenal 187, achète les produits et tu auras la classe. Ici Pico, je reviens dans le game. Ennemi à terre, oui, c'est ça le thème. C'est YouTube, oui, ils m'ont lâché. Mais t'inquiète, je vais tout calacher. Perdu cousin, je traverse l'épreuve. Je suis toujours là, t'en as la preuve. Mes faiblesses, j'en fais ma force. DDC, c'est du passé. Maintenant tu sais, ne prends plus la tête. En solo, c'est bon, je nique tout. Twitter, Facebook, je suis partout. Arsenal, 187, en est un. J'ai mon équipe, pense ton clash, taille nous une pipe. Sur ce CD, de l'authentique. Sur l'instru, je suis sadique. Sale bouffon, vas-y critique. Sur l'intro, je te mets bien. Dès le début, je t'annonce la couleur. Y'a du hardcore, y'a du conscient. T'inquiète aussi, y'a de l'ego trip. Quand je rappe, c'est avec mes tripes. Je sors un clip, je fais parler. Troisième bastos, je fais râler. Calibré, je sors le mic. Mes punchlines, impact de balle. Crache sur moi, tu vaux que dalle. Je mange le game, j'ai trop la dalle. Si t'as peur, déclenche pas de guerre. Agressif, je suis vulgaire. Je calme mon texte sur la bonne prod. Sale fils de pute, calme-toi un god. Dans mes propos, je reste vrai. La concurrence, je ne la vois plus. Ouais, c'est comme ça, ennemi à terre. Gareth Beats. Fais pas l'homme, on te dégomme, rien dans le ventre, fais pas le bonhomme, je lance une punchline, tu t'en visé, votre carré poule, je vais teaser, patin dans le crâne, traumatisé, PULKO, je fais du sale, ton rap de merde, vandalisé, ton RAP et RIP, teste pas, tu vas flipper, teste pas, je vais frapper, face à face, tu vas te calmer, sur ce son, tolérance zéro, avec moi, que des frolos, ici ça rappe, en Champions League, je suis chaud, pas de fatigue, grosse punchline, je fais du sale, 33 coups, je fais des rafales, énervé, la frappe est brutale, je fais du buzz, ça baisse le futal, monétisé, j'ai le capital, Macron Le Pen, j'ai pas voté, dans les deux cas, on se fait niquer, mon objectif, être fortuné, le rap français, autotuné, mon rap français, déterminé, ennemi à terre, je les ai terminés, sur mes sons, je les ai laminés, t'as pas d'amis, pour toi c'est la fête, la solution, soirée au VS, sur Facebook, je dépasse les mythes, je fous le souk, je fais des kills, j'ai mon look, j'ai mon style, je nique le game, tu niques ta mère, j'ai la dalle, pas tant pour le jeune, pour le fun, on sort les guns, je pars en run, je pars en drift, je dis ce que je veux, je m'en bats les couilles, le son est violent, ça
ça sent la douille. Histoire d'oseille, ça part en embrouille. Garrett Beats. Trop d'hypocrite, pas le temps de check, tu veux plus le co, prépare le chèque, sale pillage, t'es qu'une guerre, salope de merde, je te fais la guerre, je te parle mal, je m'en bats les couilles, dans ta team, que des canards, chez mes victimes, que des cadavres, copie, plagiat et imposture, sale pillage, t'es walou, tolérance zéro, je fais des euros, j'ai mes principes, je respecte mes héros, la frappe est brutale, je mets des KO, le son est violent, PULKO, ouais, le son est violent, PULKO. Garrett Beats. Ça parle trop, ça baisse le fut, je parle pas, moi j'exécute, je sors le sang, je regarde leur chute, tu parles dans le dos, t'es qu'une pute, t'es décès, c'est terminé, je te trace pas, c'est avec des faux culs, je ne clash pas, c'est la vérité, crache-moi dessus, parle-moi dans le dos, tu n'as pas de taf, tu n'as pas de thune, t'es qu'un schlag, c'est toi la merde, mauvaise référence, je crois bien que c'est toi, ma meuf pas terrible, où est la tienne, parle sur moi, reste dans ton trou, pas de pression, fuck pressor, moi je rappe vrai et c'est hardcore, pas de buzz et ça me classe, je fais du business, je prends le cash, si ma musique elle n'a pas d'âme, t'inquiète pas, on sort les armes, tu connais un, parle pas du rap, fils à papa, t'écoutes ta pète, rap de brut, t'écoutes ta cachette, Arsenal, 187, le trou le gang, ça grandit, le trou de leur meuf s'élargit, oui c'est nous, les vrais bandits, vas-y critique, pauvre abruti, zéro projet, t'as pas de vie. Garrett Beats. Je me déchaîne, oui, sur la prod, pas de sous-nom, y'a pas de fraude. Je baisse leur mère, pas de pension, je fais du rap que par passion. Je suis là, je fais un son, y'a pas de code, mon laçon. Plus de potes sur les ennemis, je décode, je m'en balèque. Pas de rap, tu connais un, chroma classe, c'est ça la fat. Tu veux quoi que l'on se tape, alors cesse de m'agacer. Si t'as peur d'être menacé, 1-8-7 c'est terminé. Je claque des doigts, je suis Thanos, major en l'air, je suis Pulco. Je suis féroce et les six pierres, tu me tais, c'est la civière. Tu menaces, fais la prière, je suis là pour tout braquer. Je suis pas là pour t'arnaquer, je me défends pour attaquer. Je rappe chez moi, j'ai le matos. Tu peux la gueule, prends un mentos. Plus violent qu'une bastos. Je suis Thanos, pas un cassos. Sale bâtard, tu veux nos dots. Mais ta place est dans le box. Plus serré comme à la boxe. Je ne parle que sur les faits. Tu ne regardes que ton reflet. Ton ressenti, on s'en balèque. Destructif et le potentiel, je dis tout c'est l'essentiel. Plus vénère que Satan 2, sale billard, suce-moi la gueule. Pas de respect pour les michtos, j'ai plus le copain de mytho. Pas de volant, vos carrés de boule, je suis violent, c'est le coup de boule. Abonne-toi, fou de la foule, les DP sont détectés, les rageux vont détester, je vais bien les attrister, je suis plus con, je suis magnifique, cherche ma version maléfique, tu peux arrêter de chercher, je me trouve en face de toi. TIP que tu veux revenir, ça sera juste pour la baisse, plus d'amour, plus de haine, sûr de moi je m'en bats les couilles, pas serré, j'ai pas de pitié, je reste vrai, pas de faux alliés, ennemis à terre, je les ai pliés, oui je suis inéluctable, elles disent non aux femmes objets, mais vont ouvrir des OnlyFans, je suis déter, ils veulent me stamper, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, y'a plus rien pour me blesser, ils font les tucs sur leur pépé, ils parlent de moi dans leur épée, mais ont trop peur de se taper. Si, ils ont trop peur, leur narratif il est trompeur, ils ont peur de dire mon bluff, ils me prennent pour Voldemort. Dans mes moves je suis hardcore, je reste droit, je reste fort, pour me taire faut de l'effort, ils aiment bien chercher la merde, font les victimes quand ils la trouvent, solitaire je trace ma route, ils se prennent pour des héros, je les coupe, je claque des doigts, ils disent que Thanos arrive, ton post X c'est de l'imposture, tu crois quoi, t'as pas de carrure, toi je manque d'envergure, je pense mon rap, je prends mon temps, mon esprit vient de mon espace, pour l'avoir j'ouvre mon esprit, je rappe les faits, la réalité, les punchlines c'est mon pouvoir, derrière le mic j'y mets mon âme, je suis déter, je suis Thanos, je reste vrai, je suis plutôt, y'a pas beaucoup de follow moi, c'est normal, y'a pas de faux cul, mon blackordeur c'est que des vrais, dans leur type que des fumiers, oui je suis inéluctable, de m'affronter t'es incapable, la vie ce n'est pas un film, c'est pas Avengers Endgame.
nique sa mère, le son est vénère, je baisse leur meuf, oui, oui, je la gère, sur le terre-terre, oui, ça dégénère, ils sont perdus, ils ne savent plus quoi dire, la seule solution, diffamation, tu m'insultes, tu me menaces, t'as pas de couilles, t'as pas assumé, t'es en groupe, je ramène ma clique, le face à face, tu l'assumes pas, mais me parle plus de règlement de compte, mes abonnés, si t'insultes, désolé, ça je n'y peux rien, ennemi à terre, je reste dans le thème, c'est le coup fatal, je nique le game, je trace avec Isen, je trace avec Chou, en Subaru, je suis avec Mactou, on te raquette, on te prend les sous, par sur le Lulu, je te mets des coups, je t'édicace, mes potes de Libourne, David et Kylian, je ne vous oublie pas, tu manques de respect, je t'appelle la golette, t'es ma mère, je t'appelle fils de pute, fais pas le show, fais pas le youvois, je suis avec mes gars, si tu le vois, Arsenal 187, sur YouTube, c'est là que tu nous vois, cahier à terre, je stoppe l'école, verre à la main, je sombre dans l'alcool, je baisse leur meur, oui, j'ai trop la gueule, je reprends le cahier, je fais du hardcore, mes rimes sont mortels, j'écris dans le desktop, fais pas chier si t'as pas de répondant. T'es qu'un rigolo, t'as pas mon niveau, t'es qu'un schlag, t'es dans le caniveau, je fais du sale, ça c'est pas nouveau, t'es jaloux, t'es pas jaloux, je fais mon bise, je m'en bats les couilles, je sors la batte, je la baisse par la chatte, tu sors le chien, je sors un béga, c'est de la merde, ta vanne sur le burger, c'est le foncé, je l'ai tué, condoléances à la concurrence. Ennemi à terre, je les malmène, sur le sang, je me démène, rappeur de merde, gardez vos mythos, c'est un GRP, appelle-moi vos mythos, si tu cherches, tu rappes conscient, frère je te le dis, c'est pas le bon morceau, TDC, c'est du passé, en solo je vais tout fracasser, s'il y a pas de mort, il y aura des blessés, voilà le son, des carjacking, si t'aimes pas, va avoir du gaming, c'est comme ça que je fais le son, c'est comme ça, c'est ma façon, ton rap de merde, contrefaçon, je nique des mères, retiens la leçon, les médias je les fais parler, les rageux je les fais râler, plus qu'au citron, ils n'ont plus d'esprit, n'ont plus d'idées, ils ont calé, je suis hack, je pose sur la prod, Arsenal 187, t'inquiète pas, je ramène la horde, si je tacle dans un morceau, t'inquiète pas, ça sera sur le net, je fais du son, je fais du hardcore, oui c'est vrai, des fois j'y vais fort, mon objectif, niquer le score, ennemi à terre va battre des records, Flapulco, va le warrior. Silver Kruger on the track. Je kiffe les gros sons, je kiffe les gros seins, avion, jazz, je pars à la chasse, j'ai le kérosène, j'ai les couilles pleines, j'ai pas de peine, t'inquiète, je la ken, je reste zen. Ouais, salut, on va pas lancer de suite le live. Bonjour, capitaine Lily Harley, voilà, bienvenue sur le stream. Avant de lancer le live, je vois qu'il y a du monde sur Kik. Vous savez ce qui s'est passé tout à l'heure sur Twitter et sur Discord, voilà, vous êtes au courant, je vais pas trop m'étaler là-dessus. On s'est permis de parler sur mon cousin. Alors on va lui rendre un hommage et j'aimerais du scroll sur ce morceau et après on lance. Alors il est où? Ah, il est dans la playlist normalement, il est où? Attends, putain, je l'ai mis où? Je le mets pas souvent celui-là. Ah, je l'ai pas retiré quand même. Oh, je l'ai plus. Oh, attends, wesh, ça va pas ça. Ça va pas ça. Racisme gelé, l'intro gelé, RDSE, ouais, tolérance. Avion de chasse, mon rap, Tijuana, coup fatal, MK. Mais wesh, je l'ai pas mis le morceau. Ah ouais, j'ai pas mis le morceau. Attendez, je vous en mets un autre le temps de le chercher.
Non du tout, je force pas le destin. Pas besoin de te faire un dessin. T'avais deux camps, t'as pris le mauvais. J'ai mis Pardon, je croyais avoir, j'avais coupé le mauvais truc tout à l'heure. J'ai retrouvé le son, on va mettre, alors on va mettre le son en question. Salut Wanouji, bien ou bien? Bon, je pense que tu es au courant, toi, je pense que tu es au courant de ce qui s'est passé cet après-midi. Alors on va mettre le morceau concerné, voilà. Là je demande un maximum de scroll dans le chat là. Voilà, je demande jamais d'habitude, mais là c'est pour la bonne cause. Allez. Go. Another beat by Mr. 300 Momo Production. Patrice, déjà tout petit, tu attirais le regard avec tes yeux malicieux et ton joli regard. Tu es un enfant gentil, loyal avec les tiens, même si cela t'attirait parfois des ennuis. Tu avais un grand cœur, mais cela n'a pas suffi. Tu es parti trop tôt, alors que tu avais toute ta vie à faire. Tu resteras gravé à tout jamais dans nos cœurs et dans nos esprits. 27 août 2017, une part de ma vie s'est arrêtée. Là où s'est arrêtée la tienne, je ne peux plus te parler. Je suis trop dégoûté, on s'est quitté sur une embrouille. Et ça je peux pas le changer, je te jure je le regrette. On a grandi ensemble, t'as fait de moi ce que je suis. Tes conseils je les écoutais, mais aussi les appliquer. J'admirais tes qualités, si les meilleurs partent en premier. Avec regret je vois que c'est vrai. Hervé, toi tes examens, je voulais vous ressembler. Tu m'as appris à draguer, à sanguiner je me souviens. Partie de console on s'enjaillait, Street Fighter 2 à 2 players. Super Mario une vie chacun, des farces, des blagues, des rigolades. J'en garde un bon souvenir, je voulais pas te voir partir. 32 ans t'avais de l'avenir, c'est pas là que ça devait se finir. Patrice c'est dans nos cœurs, t'es parti, je lâche une larme. Cousin, la mort t'a pris, et ça c'est trop injuste. Dans tout ce que je fais, je pense à toi. Pour mes kebabs sur le chantier, avec mon père et toi. Première partie de console, avec ton frère et toi. Avec toi, en primaire, on se croisait chacun notre bande. 6h30, fin des cours, ma mère venait nous chercher. T'étais là, je me sentais fort, t'es plus là, ma peine est forte. Pour les tiens, je dois rester fort, pour les miens, je dois rester fort. Pour ma partie, trop gros efforts, ne plus parler était un tort. T'es parti, j'ai trop de peine, c'est trop tôt, j'ai trop la haine. En désaccord sur certains points, t'étais pour moi un point de repère. Des fois pour toi c'était mon père, cousin, j'ai beau tout faire, jamais je ne t'oublierai. À mes potes j'ai toujours dit, j'ai fait ci avec mon zec, j'ai fait ça avec mon zec. Arboucade, je me souviens, on était tous réunis. À cette époque-là j'aimais y aller, en compète, en chapi, je testais avec toi, je roulais avec toi. Cette époque, elle me manque, maintenant c'est toi qui manque. À l'annonce de ta mort, j'allais tourner mon clip, mes larmes coulent, je pète les plombs. Je rentre chez moi, j'ai pas la force, ta mort nous affecte tous. Je sais que des fois pour toi, la vie elle était dure. Ça j'en suis conscient, mais tu gardais le sourire. À ton enterrement, je ne pouvais pas parler, je n'en étais pas capable. Alors je te rends hommage en écrivant ce texte. Je n'ai pas fait de rime, j'ai pas la tête à ça. Chez tes proches tu laisses un vide, t'es plus dans les parages. Notre peine on la partage, cousin, trop de choses vécues. Jamais je ne t'oublierai. Bon, veuillez me pardonner. Là, ça m'a mis KO. Je mets une grosse basse sauce. Allez. Là, c'est bon. Promis, dernier morceau et on lance le live. Garrett Beats. Garrett Beats. Fais pas l'homme, on te
dégomme, rien dans le ventre, fais pas le bonhomme. J'insulte le slang, juste un visé, vodka Red Bull, je vais teaser. Patin dans le crâne, traumatisé, PULKO, je fais du sale, ton rap de merde, vandalisé, ton RAP et RIP, teste pas, tu vas flipper, teste pas, je vais frapper, face à face, tu vas te calmer, sur ce son, tolérance zéro, avec moi, que des frolos, ici ça rappe, en Champions League, je suis chaud, pas de fatigue, grosse punchline, je fais du sale, 33 coups, je fais des rafales, énervé, la frappe est brutale, je fais du buzz, ça baisse le futal, monétisé, j'ai le capital, Macron Le Pen, j'ai pas voté, dans les deux cas, on s'est niqué, mon objectif, être fortuné, le rap français, autotuné, mon rap français, déterminé, ennemi à terre, je les ai terminés, sur mes sons, je les ai laminés, t'as pas d'amis, pour toi c'est la règle, la solution, soirée au VS, sur Facebook, je dépasse les mythes, je fous le souk, je fais des kills, j'ai mon look, j'ai mon style, je nique le game, tu niques ta mère, j'ai la dalle, pas de temps pour le jeune, pour le fun, on sort les guns, je pars en run, je pars en drift, je dis ce que je veux, je m'en bats les couilles, le son est violent, ça sent la douille, histoire d'oseille, ça part en embrouille. Trop d'hypocrite, pas le temps de check, tu veux plus le co, prépare le chèque, sale pillage, t'es qu'une guerre, salope de merde, je te fais la guerre, je te pars mal, je m'en bats les couilles, dans ta team, que des canards, j'ai mes victimes, que des cadavres, copie, plagiat et imposture, sale pillage, t'es walou, tolérance zéro, je fais des euros, j'ai mes principes, je respecte mes héros, la frappe est brutale, je mets des KO, le son est violent, PULKO, ouais, le son est violent, PULKO. Ça parle trop, ça baisse le fut, je parle pas, moi j'exécute, je sors le sang, je regarde ensuite, tu parles dans le dos, t'es qu'une pute, t'es décès, c'est terminé, je ne trace pas, c'est avec des faux culs, je ne clash pas, c'est la vérité, crache-moi dessus, parle-moi dans le dos, tu n'as pas de taf, tu n'as pas de thune, t'es qu'un schlag, c'est toi la merde, mauvaise référence, je crois bien que c'est toi, ma meuf pas terrible, où est la tienne, parle sur moi, reste dans ton trou, pas de pression, fuck pressor, moi je rafferai et c'est hardcore, pas de buzz et ça me classe, je fais du business, je prends le cash, si ma musique elle n'a pas d'âme, t'inquiète pas, on sort les armes, tu connais un, parle pas du rap, fils à papa, t'écoutes ta pète, rap de brut, t'écoutes ta cachette, Arsenal, 187, le crew le gang, ça grandit, le trou de leur meuf s'élargit, oui c'est nous, les vrais bandits, vas-y critique, pauvre abruti, zéro projet, t'as pas de vie. Micro, pardon. Salut à tous, ma team Pulco, j'espère que vous allez bien. Bonsoir Noctali Shiny, bonsoir Chat Noir Troublant. Putain, le gars, il attendait qu'une chose, c'est que je lui réponde. C'est bon, je suis là maintenant. Chalut. Salut Wanoudje. C'est bon, ça remarche. Ouais. Attends, ma cam, on va bien l'intégrer. Alors, quel est le programme du soir? Alors aujourd'hui, on va avec ce qui s'est passé aujourd'hui, je voulais reporter ce truc, mais non, on va pas le reporter. Je voulais vous faire du Pokémon, mais je me suis dit, non, le Pokémon, c'est ça qui va être chiant au final. Donc ce soir, on va faire de la React et on va goumer le youtubeur Dirty Tommy. Est-ce que vous connaissez Dirty Tommy, le Lourdistan? C'est un youtubeur ciné. C'est un youtubeur ciné. Bon, pas de réaction. On va lancer la capsule, je pense que c'est le mieux. Non, tu connais pas Captain Lily Harley? Bah, c'est pas grave, tu vas découvrir. Je crois être abonné à sa chaîne. Bah, non, en vrai, tu peux être abonné à ce que tu veux. Mais bon. Mais il m'a saoulé. Ouais, non, mais t'inquiète. On va lancer la capsule, ça sera mieux. Allez. Il n'y a pas Luna pour noter. Bon, c'est pas grave.
Salut à tous, c'est PULKO et bienvenue dans cette nouvelle capsule de live. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons react deux vidéos de Dirty Tommy. Voilà. Voilà. Ouais, j'ai pas envie de me casser le cul, je vais les faire en. Je vais faire les deux vidéos en une capsule parce que. Ouais, les faire en deux capsules, ça va être plus casse-couille qu'autre chose. Et j'ai pas envie de me faire chier à faire une vignette. Faire une vignette, et la vignette, je sais comment je vais la faire, alors on va pas se saouler. Alors, pourquoi je vais m'attaquer à Dirty Tommy aujourd'hui? Alors, attends, on va se mettre sur la bonne scène déjà pour commencer. Voilà. Alors, on va react ces deux vidéos là. Superman critique de la dernière boost de James Gunn, déjà sympa pour lui. Ce film doit se planter. Voilà. Et après, on va react une deuxième vidéo où il fait « Je fais parler les cons. Superman de James Gunn, box-office, politique, comparaison. » C'est bien celui que je croyais. Ouais, c'est bien celui que je croyais. Bon, donc, comme vous pouvez le voir sur l'interface, sur mon overlay, j'ai mis une alerte spoiler. Parce que, bien évidemment, on va spoiler le film Superman. On va le spoiler. Le moins possible, de préférence, mais voilà, j'ai préféré mettre l'alerte au cas où. Donc, je propose que nous nous attaquons à la première vidéo, et normalement il devrait y avoir Luna de nuit qui devrait me rejoindre dans le vocal Discord en plein milieu de la capsule. Je regarde si elle est en salle d'attente. Non, elle n'est pas en salle d'attente, donc nous allons commencer par la première vidéo. Superman critique de la dernière bouse de James Gunn. Bon, alors la première vidéo, je vous dis, je l'ai pas vue, donc ça va être de la découverte. Par contre, l'autre, je l'ai vue. Ouais, c'est n'importe quoi. Allez, on va regarder ça. On va essayer de le mettre en bonne qualité quand même. Bon, je vais pas faire l'étonner, mais on pouvait quand même avoir espoir que Attends, il parle un peu trop fort là, non? le cinéma archi Ouais, on va le baisser un petit peu quand même. Alors, la qualité, on va le mettre quoi? Ah ouais, oh, ça y est, ils ont mis le 1080 premium. Mais quelle bande de chiens, ma parole. Ouais, c'est bon. On remet à 0. Bon, je vais pas faire l'étonner, mais on pouvait quand même avoir espoir que le cinéma archi dégueulasse de James Gunn s'efface derrière un personnage emblématique comme Superman, mais il n'en est absolument rien. Mais qu'est-ce que tu me donnes? Alors, il dit le cinéma catastrophique de James Gunn. Le chat, est-ce que vous avez apprécié Les Gardiens de la Galaxie 1, 2 et 3? Parce que moi, perso, j'ai apprécié. C'est du bon cinéma. Mais bon, passons. Après, je sais pas ce qu'il a fait d'autre, James Gunn. Ça se trouve, j'ai vu ses autres films, mais je savais pas que c'était lui. Allez, on continue. Bon, je vais faire quoi, moi? Tommy, c'est un méchant, c'est de la mauvaise graine. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, que je le bute? Ça serait pas une mauvaise idée. Bonjour les amis, aujourd'hui Trop on se bien, retrouve ok. donc pour la critique de Superman de James Gunn, mais avant, rendez-vous ce soir pour un live Alors par contre, je pense que on va pas se mentir. Il y aura des points où je serai d'accord avec lui, je pense. Parce que j'ai pas fait la chronique TikTok de ce film, donc ça va être l'occasion d'en parler. Ça va être l'occasion d'en parler, mais... Là, ce qui est intéressant, là, vous allez découvrir un versus, une critique négative, positive, une critique négative, objective, et lui, là, une critique négative, pas objective du tout. On va voir, mais bon. En connaissant le gars, il va avoir des propos abjects, notamment sur la catégorie film de super-héros.
spécial débrief, encore une fois, sur Superman, c'est la semaine, allez hop. Donc le Superman de James Gunn, et je serai en compagnie de DG, peut-être de Merege, en tout cas il y aura d'autres invités, il y aura Miko également, mais DG... Bon, son truc de kick, on va pas le rechercher, on va pas le react. Il est de l'écurie... Noctali Shiny. Et bonjour, ouais, tu m'as dit plusieurs fois bonjour tout à l'heure, je t'ai pas répondu, parce que en plein pré-roll. Il est de l'écurie Trauma, label de qualité. Ok, pas grave, ok, bah, tant mieux alors. Ça c'est sûr et certain. Donc pour reparler de ce film, pour savoir ce qu'il en a pensé, pour échanger des arguments, je vais peut-être même essayer de trouver, je sais pas moi, des gens qui ont à peu près aimé le film quand même. Ça risque d'être difficile, mais je vais essayer de trouver ça. Bon, je pense que ton live il est passé, Dirty Tommy. Moi, je l'ai à peu près apprécié le film. Viens vers moi. Bon, après, non, je suis pas un bon exemple. Ouais, il a des défauts le film. Mais bon, vous allez voir. Verrons bien, je vous promets pas un débat incroyable, mais en tout cas un live fort sympathique où on va bien rigoler, on va bien se marrer. Donc venez, ce sera en direct sur YouTube et Kik. En même temps, je compte sur vous. Venez aussi vous abonner à Kik, vous êtes de plus en plus nombreux. Non, mais à l'époque, sa chronique sur Avengers Endgame, pas Endgame, Infinity War, elle était abjecte. On rigole bien, on se marre bien aussi là-dessus. Donc je compte sur vous ce soir, venez nombreux à 21h. Bon voilà, maintenant on se retrouve donc pour la critique de Superman de James Gunn. Bon allez, on va commencer par... je vais essayer de sauver quand même une ou deux choses parce que sinon je vois venir certains dans les commentaires qui vont m'accuser évidemment d'être de mauvaise foi, je sais pas quoi machin. Donc je vais essayer de sauver le truc, mais je pourrais pas plus. Honnêtement, je pourrais pas plus. Eh, Dr. Shiny, t'as... Ah, comment tu la préchotes? Bien joué. Plus parce que ça a été tellement pour moi une épreuve, ce film. Mais tout ça est un peu symptomatique d'ailleurs des œuvres de James Gunn. Moi, à chaque fois que je regarde, enfin si on peut appeler ça œuvre, à chaque fois que je regarde un film de James Gunn... Si on peut appeler ça œuvre, regardez ce condescendance. Après vous verrez dans la deuxième vidéo, limite il va se plaindre... Il va chialer parce qu'on lui tape dessus. Le dessus de Zack Snyder avec beaucoup de problèmes. Et c'était pas vraiment facile d'apprécier non plus cet univers trop sombre et acerbe. Univers de Zack Snyder, si tu parles de Man of Steel, Batman v Superman et la Snyder Cut, je ne vais pas être d'accord avec toi. Si tu parles du reste, on va être d'accord. Bref. Mais bon, c'est bien de débattre quand même. Attends, voyons voir. Gunn, je sauve un truc par-ci, une idée de plan par-là, mais je n'arrive pas à sauver les trucs dans leur totalité. C'est-à-dire que par exemple, même si je prends son dernier truc, là, Commando, sa série Commando, que je trouvais sympa sur le premier épisode, vraiment, même j'en avais parlé et tout, parce que ça changeait justement un peu de Superman, de Batman, tout ça, on prenait autre chose de l'univers d'ici, je trouvais ça pas mal, puis il y avait des choses qui à mon sens étaient assez couillues, quoi, et que je trouvais pas mal. Seul problème, c'est que ça tient pas sur la distance. Ça tient pas sur 6, 7 épisodes. Pareil pour son Suicide Squad. Je prends un plan par-ci, une idée par-là. D'accord. Et c'est tout. C'est symptomatique du cinéma de James Gunn à chaque fois. Moi, j'aimerais bien aimer un de ses films. Je n'y arrive pas pour ces raisons-là. Après, voilà, faut-il aller le voir ou pas, comme d'habitude? Faut-il dépenser votre thune ou pas? J'ai envie C'est ça que j'aime pas dans la critique cinéma, c'est que les mecs, ils vont te dire il faut que tu dépenses de la thune pour un film... Pour un film ou pas. Alors Superman en l'occurrence c'est un film comme Superman, je pense que c'est le genre de film où il faut vraiment que les gens ils se fassent leur propre avis. Tu peux pas te dire je vais pas aller au cinéma parce que tel youtubeur m'a dit de pas y aller. Bon, c'est malhonnête de dire ça, mais bon, après c'est vrai il y a vraiment des bouses. Si on peut conseiller de ne pas y aller, voilà. Mais non, Superman, quand même, il mérite pas ça quand même. vous dire comme vous voulez. Parce que si je vous dis, oulala, surtout, n'y allez pas, je suis sûr qu'il y en a plein qui vont y aller, évidemment. Ouais. Donc en fait, j'ai envie de vous dire, faites ce que vous voulez, mais par contre, oui. Moi, en tout cas, dans mon coin, je vous dis mon ressentiment, je ne peux pas prédire le box-office, bien évidemment. Je souhaite... Tu veux aller voir Chauffe qui peut ce week-end, Pulco? Alors, non, je veux... le prochain film que je vais voir, c'est Les 4 Fantastiques. Ouais, c'est Les 4 Fantastiques. Et Chauffe qui peut...
Viens à Bordeaux et on va se le voir ensemble. Pourquoi? T'as vu le truc que si tu vas avec un chauve, t'as une entrée gratuite, c'est ça? Parce qu'il y a eu un truc comme ça sur les avant-premières. Qui ne marche pas. Oui, je sais, c'est bizarre de dire ça pour un film et tout, mais vraiment, je souhaite qu'il ne marche pas. Je vais vous dire pourquoi. Parce que là, si le Je film souhaite cartonne, qu'il ne marche pas. c'est un boulevard offert à James Gunn pour faire absolument n'importe quoi. Et ce n'importe quoi se traduit par une scène finale de Superman, dont je ne peux pas parler là, j'en parlerai dans la partie spoiler, qui me laisse, mais vraiment extrêmement inquiet quant à l'avenir de ce fameux DC Universe. Donc, si le film marche, je vous préviens. Non, même pas si ta vie était en jeu, j'irai pas voir un film avec Amy Adams. Ça lui donnera un boulevard, il fera absolument tout ce qu'il veut, et il va pas falloir se plaindre après que dans 2, 3... Bon, sur ça, il a pas tort, mais moi j'estime que... Allez, les autres films du DCU peuvent être bien. Voilà, bah après, ouais, si tout le film doit tourner à la blague, si tout le DCU doit tourner à la blague, ouais, c'est chiant. 4 ans, 5 ans, hein, les mêmes vont nous expliquer « Ouais, je comprends pas, le film sur Supergirl, c'est pourri, c'est bien, machin, etc. » Bah ouais, mais les gens ont validé Superman à hauteur, peut-être, de, je sais pas, moi, 700, 800 millions, 900 millions de dollars, peut-être même alors qu'il est atteindre le même pas milliard. sorti On n'en encore. sait rien pour l'instant. Mais si les gens le valident, si les gens, en tout cas, vont le voir, bah c'est ce que ça donnera. Donc, faites ce que vous voulez. Mais moi, en tout cas, personnellement, après avoir vu ce premier opus donc de James Gunn concernant le DCU, enfin la renaissance du DCU, non, je souhaite qu'il ne cartonne pas, très clairement. Bon alors évidemment, dans ce film, c'est action, humour de merde, action et humour de merde. Et en fait, comme d'habitude... C'est pas alors, humour de merde. Humour de merde. C'est pas tant l'humour le problème dans ce film. Il y a des problèmes, mais c'est pas l'humour. Il y en a beaucoup, mais... Bref. Il manque une chose à James Gunn, ça s'appelle l'émotion. Il ne sait pas placer d'émotion. Attends. Là, je vais le clipper. James Gunn ne sait pas placer d'émotion. Et... Les Gardiens de la Galaxie 3, c'est quoi? Il y a pas d'émotion? C'est marrant, depuis tout à l'heure, il parle de James Gunn, mais il parle pas des Gardiens de la Galaxie. Ah non, Ah non, dans la trilogie des Gardiens de la Galaxie, si tu me dis qu'il n'y a pas d'émotion, oh, t'es un gros menteur, frère. Jamais, à aucun moment, zéro, il n'y en a pas. Je te dis, ça se bat dans entre celui-là, ok. action, ça se pose, humour de merde et réaction. Voilà, c'est tout. Et j'ai envie de te dire que James Gunn prend un peu les spectateurs pour des couillons, pour des abrutis, tout simplement parce que qu'est-ce qui l'empêche, James Gunn? Non, c'est le contraire. Justement, avec ce film, je trouve que James Gunn, il fait trop confiance aux fans de DC parce que... En fait, je vous explique, dans le film Superman, l'univers, il est déjà implanté. Le film, il commence, Superman est déjà Superman, t'as Mister Terrific, tu as Green Lantern, tu as Hawkgirl, ils sont déjà mis en place. Tous ces héros, ils sont déjà mis en place. J'en oublie un, là. Il y a Lex Luthor qui est mis en place. Tout le DCU est mis en place, même des fois dans le film, ils vont te... Ah, ils t'ont placé des trucs que t'es censé connaître en tant que fan de DC, mais... Enfin bref, non, justement, James Gunn, il fait trop confiance aux spectateurs. De faire un spectacle intergénérationnel, comme l'avait fait par exemple Richard Donner. Et regarde bien, j'enlève même Zack Snyder de l'équation. Je n'en parle même pas. Parce que le film de Zack Snyder, il était pour moi particulièrement sombre pour un Superman. J'adore le film, mais c'est vrai qu'il est particulièrement... J'aime pas le... Alors déjà, Man of Steel, je l'aime pas ce film. Je l'aime clairement pas. Je n'aime clairement pas Man of Steel. Ce film a beaucoup de défauts. Mais oui, par contre, le film... J'ai vu que le premier, je crois, le Superman de Richard Donner, le premier, il est largement mieux que celui-là. Sur ça, il n'y a pas photo. Donc, je me fie juste au Richard Donner. Le Richard Donner était intergénérationnel, tout en étant
très premier degré, en prenant son temps à installer des personnages, une situation, etc. Et tout en étant un peu plus sérieux et beaucoup moins dans la surenchère visuelle et numérique. Donc, il y a un moment donné, moi, je ne comprends pas ce Enfin, surenchère, je trouve que dans le film de Richard Donner, quand Superman il devient Clark Kent, il en fait des caisses. qui l'en empêche. Alors, soit il n'a pas le talent, soit il n'en a pas envie, mais en tout cas, c'est ce qui fait que Je pense qu'il n'a ce pas envie. Superman-là que je viens de voir ne pourra jamais atteindre la qualité du Superman de Donner, qui, je le répète, est intergénérationnel, c'est-à-dire que Superman plaît aux enfants de 8 ans, Superman plaît aux adultes de 35 ans, il peut même plaire éventuellement à des vieux de 70 ans, Je vais pas et dire le parce contraire là. qu'il est hyper bien construit et il est très premier degré, ce que n'est quasiment jamais ce Superman-là. Et puis surtout, le gros problème, c'est pour moi, ce Superman, c'est un film qui n'est jamais à la hauteur du personnage. Bien au contraire. Moi, Je suis d'accord. quand je suis sorti de la salle, j'en retiens. Un Superman qui Ouais, je suis d'accord. Ouais, des fois, comment dire, il fait pitié. Il fait pitié, Superman dans ce film. La preuve en est avec sa dispute au début du film avec Lois Lane. Ça aussi, on peut le reprocher à ce Superman. Alors autant dans Man of Steel, j'avais reproché que la relation entre Clark Kent et Lois allait trop vite, qu'elle découvrait trop vite son identité. Mais là, dans ce film, elle est déjà mise en place. se prend des mandales quasiment à toutes les scènes, qui est tout le temps affaibli, qui est tout le temps la tête collée par terre, voire même parfois un peu stupide. Donc moi, pour Ouais, je suis moi, d'accord. c'est clairement, je sais pas si James Gunn il aime véritablement le personnage. Je remets pas véritablement en Bah, si. question C'est un passionné le de jeu James d'acteur. Gunn. Et je pense que tout vient de la direction d'acteur et ce que James Gunn fait du personnage de Superman. En fait, là, moi, j'ai l'impression, quand je vois le film, d'un personnage, d'un mec qu'on a pris comme ça dans la rue, un personnage lambda, à qui tu lui as dit, voilà, je te file un costume comme ça, le costume de Superman, je te donne des pouvoirs, et vas-y, débrouille-toi avec ça. À aucun moment, je ressens la dimension mythologique, c'est-à-dire je ressens la dimension d'un dieu qui est finalement Superman, parce que c'est pas juste un migrant, un immigré, etc., comme nous l'a dit James Gunn, il n'a ouais, pas je suis tort d'accord. là-dessus d'ailleurs, mais c'est pas juste cette notion-là. Il faut bien comprendre que Superman, c'est un dieu vivant qui arrive sur Terre, d'accord. C'est un dieu. Alors, comment te dire, mais déjà, sans le faire exprès, il fait un parallèle avec le Superman de Zack Snyder, alors qu'il a dit qu'il le ferait pas. Mais alors, Superman peut être considéré comme un dieu par certaines personnes, mais ce n'est pas un dieu, c'est un immigré extraterrestre. Ça, il faut pas le nier. Vivant, et à aucun moment je ne ressens cette notion-là. Donc un dieu vivant qui essaye de se mettre à une échelle humaine, ce qu'on peut voir effectivement dans ce film. Ben Mais sauf ouais. qu'il n'y a pas cette dimension de dieu vivant. Alors, oui, c'est peut-être aussi la façon de jouer de David Corenswet, mais je pense que c'est aussi la direction d'acteur et le peu d'intérêt que James Gunn a pour ce personnage, et j'en reste convaincu. En fait, il n'y a quasiment jamais d'incarnation. Alors tu vas me dire, ouais, mais en fait, il s'est débarrassé aussi de l'origin story. Alors ça, c'est vrai. Et c'est peut-être d'ailleurs un des points positifs du film, pour dire un petit peu les points positifs. Non, Le point positif du justement, film, je c'est suis pas qu'effectivement, d'accord. il ne s'embarrasse pas de l'origin story qu'on a vu 50 fois. Eh ben non, Tommy, t'as rien compris du tout. Justement, ce film avait besoin d'une origin story de Superman, parce que ça faisait 10 ans qu'on n'en avait pas. Et l'intro avec le texte, il y a 30 ans, il y avait Superman. Non, il y a 30 ans, il est arrivé sur Terre. Il y a 3 ans, il est devenu Superman. Il y a 10 minutes, il vient de perdre sa première bagarre. Non, sur ça, l'intro du film, elle est pourrie sur ça. Donc ça sert à rien de nous réexpliquer d'où il vient, etc. Ben si, Bon, même si si. on voit les parents incarnés par Bradley Cooper, puis alors voilà la destinée des parents, Jor-El et machin, enfin bon, je me dis, putain, c'est un peu une catastrophe, parce qu'il y a quand même là une réécriture de la mythologie Superman, mais en fait, il y a quasiment jamais d'incarnation, effectivement, peut-être aussi malgré le manque d'origin story, mais je crois qu'il aurait pu beaucoup mieux l'incarner si James Gunn était intéressé par ce Mais justement, l'origin story, pour la faire, il aurait fallu une origin story pour la... comment dire, fallait la faire de la même façon que le film de Richard Donner. Non, ce film avait besoin d'une origin story et ils l'ont pas fait. Et ils auraient dû. personnage. Mais évidemment, je pense que le côté boy scout du personnage, associé au fait que, attention,
il est beaucoup plus intéressé, James Gunn, par sa team, là, tu sais, la Justice Gang, incarnée par Green Lantern, Ça, c'est un Hawkgirl, trop, ou je ça. sais pas quoi, parce qu'ils sont cool, parce que c'est des personnages marrants, parce que c'est des personnages où tu mâches du chewing-gum, tu vois, où tu sors des vannes Ça, toutes c'est les un 3 trop. secondes. Et donc, James Gunn, là, par contre, il est Il les a vachement introduits intéressé par trop ça. tôt. Ça, c'est un premier point qui est vachement important. Et donc, il va, à mon avis, beaucoup plus pas s'attarder. Mais disons que quand il les met en scène, tu sens que il est vraiment dans son élément. Parce que James Gunn, il aime le cool, il aime le lol, il aime les trucs marrants, quoi, tu vois. Le côté hyper premier degré de Superman, je pense pas que ça le passionne grandement. Et aussi, quand même, un truc à mettre au crédit du film, voilà, comme ça, vous pourrez pas me Sur ça, dire je suis que d'accord. je suis complètement de mauvaise foi, le personnage de Lex Luthor, que j'ai trouvé pas mal. Voilà, Ouais. que j'ai trouvé Excellent, Lex sympatoche, Luthor. parce que, bon, là, pour le coup, t'as quand même un autre acteur, t'as Nicolas Hoult, qui joue quand même bien, je trouve, et que finalement, ce personnage de Lex Luthor, avec son plan et tout, que on peut pas vraiment en parler là, parce que ça interviendra dans la partie spoiler, mais tout son plan est plutôt sympathique, j'ai trouvé ça marrant, j'ai trouvé ça sympa, et lui a plutôt les meilleures répliques, a plutôt, pour moi, les meilleures phases, et je trouve qu'il l'interprète bien. Je vais vous dire un truc, c'est, je crois, le personnage qui m'a fait tenir pour ce film-là. Parce que sinon, je crois vraiment que je tenais pas, quoi. C'était vraiment une torture pour moi. Mais tout le reste, bien évidemment, James Gunn, ça l'embarrasse complètement, il s'en bat les couilles et ça se voit complètement à l'écran. Évidemment, là, il faut évoquer rapidement les effets spéciaux archi dégueulasses. C'est-à-dire que tout ce que tu as vu dans la bande-annonce, tu peux te dire que c'est exactement dans le film. La fin, quoi, mais oh là là, mais c'est tellement dégueu, horrible, mais c'est irregardable. Il y a vraiment des moments, c'est irregardable. Les effets criards, les effets flash. On parle de Flash ou pas Je sais plus ce que j'en pense des effets spéciaux. Bon, après, c'est un truc que je regarde pas tellement, les effets spéciaux. La seule fois où j'ai remarqué des effets spéciaux pourris, c'était dans The Flash. Moi, je suis pas contre, si tu veux, une photo un peu flashy, parce que c'est vrai que ça tranche un petit peu avec les réalisateurs de blockbusters actuels, qui souvent utilisent une photo assez terne, je trouve. Donc lui, bon, il va un peu à l'inverse de ça. Pourquoi pas? Mais ça manque de nuances dans la composition des plans, mais énormément. Tout est fait avec la truelle numérique, mais c'est juste insupportable. Alors moi, je veux bien qu'on me dise, ouais, mais c'est super bien adapté de comic book. Oui, seulement là, vous êtes sur une chaîne où moi, je critique pas des comic books. Tu comprends? Là, je critique un film. Donc, je peux pas me fier à un comic book. Peut-être que c'est très bien adapté de comic book, machin, et que t'as tout ressenti des trucs des comic books. Sauf que là, moi, je suis là, mon boulot, c'est de critiquer un film. C'est pas de critiquer un comic book, je suis désolé. Voilà. Et donc, si je reste justement sur cet aspect comic book, bon, il y a le personnage de Crypto, moi, qui m'a énervé au plus haut point, parce que déjà, il Attends. entraîne des scènes comiques, encore une fois, un humour à la con, mais qui est vraiment fait pour les enfants de 4 ans, quoi. Je pense. Ouais, mais Crypto fait partie de l'univers d'ici, et alors oui, mis à part que Crypto, mais déjà, il obéit pas à Superman. Ah, il fallait le mettre tôt ou tard dans un film. C'est bien de l'avoir mis dans un film. Après, moi, je l'aurais introduit comme dans Smallville, Crypto. Bref. Je pense qu'il n'y a que les enfants de 4 ans qui peuvent rire à ça, c'est pas possible autrement. Franchement. Le gars, il vient de retourner sa veste parce qu'il a dit que Superman, que le film de Richard Donner était un film intergénérationnel, justement grâce à Crypto. Je pense que ce film peut être aussi un film intergénérationnel. Mauvaise foi. Qui finalement alourdit pas le récit, mais entraîne, si tu veux, des péripéties avec le personnage de Superman, qui tend un peu à le ridiculiser, c'est franchement dommage. Alors évidemment, je passe aussi sur la musique. On ne réorchestre pas John Williams. Alors on le savait hein, depuis la bande-annonce, hein, ça c'est évident, mais on ne s'amuse pas à déjà apprendre John Williams, déjà on ne s'amuse pas à faire ça, et de deux, on ne le réorchestre pas en version rock. Si, justement, si, les reprises de John Williams sur la musique du film, ah non, ça c'est parfait par contre. Rock archi dégueulasse ou en clavier, je sais pas quoi. Non mais c'est insupportable d'entendre les thèmes qu'on entendait dans le Superman de Donner, voire dans le 2 et tout ça. Mais c'est pas possible d'entendre ça. Non mais au moins dans Man of Steel, Hans Zimmer, il a pas repris les thèmes de John Williams quand il a composé un nouveau. Ben il aurait dû parce que Man of Steel, voilà, ce film, il est nul à chier. Il y a quelques musiques qui sont bien dans Man of Steel, mais non. Réorchestrer les musiques de John Williams, pour moi, c'est une bonne idée. Au thème. Et t'as vu le thème d'ailleurs? Et vous voyez le coffret Superman qu'il a au fond là? Attendez, je vous montre.
Là, le coffret qui est là. J'ai le gros seum. Une fois, je l'avais trouvé à 7 € à Easy Cash. Je me suis dit, bah, je vais pas le prendre, je vais pas les regarder. Ah putain, je regrette. Je regrette. Mais bon, quand je prendrai mon abonnement HBO Max, je les regarderai tous. Lors de l'envol, bon, non mais je veux dire, c'est clair qu'on ne peut pas reprendre ça. Qu'est-ce qu'il a voulu faire là? Il a voulu raccorder avec une pseudo-nostalgie, ou il a voulu faire connaître à toutes les Ouais. générations qui n'aiment pas trop le Richard Donner, ou qui l'ont vu une fois. Non, justement, le Richard Donner, ça donne pour moi les. Alors, dans le chat, est-ce que certains d'entre vous l'ont vu, le dernier Superman? Moi, perso, de remettre les vieilles musiques de Richard Donner, ben, ça me donne envie de revoir le premier, et ça me donne envie de voir les autres, surtout. Et ça me fait regretter de ne pas avoir acheté ce putain de coffret. Donc, non, c'était une bonne idée de remettre ces musiques. Tu l'as pas vu? D'accord. Fois dans leur vie qui s'en souviennent pas, peut-être leur dire ah quand même t'as vu c'était bien hein, le thème de John Williams, bah tu sais quoi, je vais remettre le même pour voilà pour mettre de l'ampleur dans mon film parce que comme il y en a pas, bah il y a peut-être faut compter un peu sur la musique, ouais mais même ça suffit pas parce que quand tu réorchestres John Williams, bah ça sonne artificiel parce que c'est pas lui, parce que c'est pas son orchestre, parce que c'est pas sa composition, tu comprends? Donc on va prendre comme ça un thème par-ci s'en par-là, fout de et ça. puis alors inutile de le dire que tout le reste de la BO il est complètement. Vous voyez cette mauvaise foi? Je suis sûr que s'il y a une reprise d'un compositeur de musique dans un autre film qu'il apprécie, il va dire « Ah, c'est bien d'avoir repris ce thème. » Je suis prêt à le parier, ça. Transparent, il est inexistant, encore une fois, c'est du sound design, c'est une musique d'accompagnement, donc tout ça n'a strictement aucun intérêt. Et en plus, mélangé avec un peu de score quand même de Man of Steel, j'ai reconnu lors de la première attaque avec le monstre, on mélange du John Williams avec un peu ce qu'avait fait, vite fait, pas sur le thème, mais un peu certaines compos de Hans Zimmer à certains moments, donc bon, voilà. Et puis passer rapidement aussi sur des séquences où on dirait clairement des scènes d'une série de la CW. Voilà, je peux pas dire la scène en question parce que c'est du spoiler, mais vraiment, moi j'avais vraiment l'impression des fois, je sais pas, j'étais dans un sitcom quoi. Enfin, c'est pas possible quoi. Ah, c'est vrai, des fois, il y a des scènes, le film il ressemble à une série télé, mais bon. Non, mais en termes de photos, en termes de direction d'acteur, en termes. On va se faire un truc sur Trovo. L'arc, comment ça s'appelle Crisis, Crise des Terres Infinies, je m'en fous, je le dis en français. J'ai l'intention de me remonter les épisodes et de les faire en film. Ça vous dit qu'on se les mate sur Trovo un jour? Ça peut être sympa. De dialogue, en termes de découpage, de montage, enfin tout ce que tu veux. Hein, non, c'était vraiment une cata. Donc en gros, avant de passer à la partie spoiler, car je vais y passer dans pas très très longtemps, et je vais vous dire. Ouais, alors attention, là, ouais, là il va spoiler. Je vous conseille de faire attention. Et moi aussi, par la même occasion, je risque de spoiler là. En quoi cet univers me fait extrêmement peur par James Gunn, et c'est pour ça que je veux pas qu'il réussisse. Je vais vous dire ça tout de suite dans la partie spoiler, vous allez voir. Bon voilà, maintenant vous faites ce que vous voulez, je vous ai dit grosso modo ce que je pensais de ce film. Attention spoiler maintenant. On y reviendra plus en détail sur le live de ce soir, mais bon voilà, après vous faites ce que vous voulez. Moi je vous ai dit mon ressenti, maintenant je passe tout de suite à la partie... Ouais mais gars, ton ressenti, ce n'est pas le ressenti des autres. C'est ça que j'aime pas dans tes critiques, Dirty Tommy. Regarde, j'ai mis ta vidéo, ok. Regarde, je vais te montrer un truc. Oh putain. Alors attends. Je ne suis pas abonné, gars. Avant je l'étais, mais quand j'ai vu que t'avais aucune objectivité dans tes critiques, Dirty ou Tommy, je sais pas comment t'appeler, non, ça donne pas envie de s'abonner. Parce que les films que t'aimes pas, c'est abusé comment tu les rabaisses. Parce que le pire, c'est que les films que tu rabaisses, ce ne sont pas des mauvais films. C'est juste des films que t'aimes pas. Spoiler. Alors... Et la vidéo avec laquelle je me suis embrouillé avec Michael J, c'est à des youtubeurs comme toi que je me suis adressé, mec. Donc la première chose, moi, qui me fait dire que j'ai vraiment pas envie que ce film cartonne, c'est l'apparition de Supergirl à la fin. Et ça paraît... Non. Non, c'est pas... C'est pas si idiot que ça tease le film. Bon, après, c'est vrai que
Bon, je vais pas spoiler, attends, il va peut-être le faire. comme détail parce qu'elle apparaît 3 secondes. Hein. Mais moi, en fait, le seul truc qui pouvait éventuellement m'emballer par rapport à cette renaissance du DCU par James Gunn, c'était le prochain film, donc sur Supergirl. Parce que j'aime beaucoup ce personnage et j'estime qu'il n'y a jamais eu de choses à la hauteur. En tout cas, pas en comic book, hein, bien sûr, mais en film. Par contre, la Supergirl qu'on voit dans la Supergirl de l'univers de James Gunn, je la préfère à la Supergirl qu'il y a dans la série et à la Supergirl qu'on voit dans The Flash. The Flash, le film là. Et même en série où c'est un peu vite fait quoi. Et là arrive à la fin donc Supergirl qui déboule complètement rebou et qui veut reprendre donc Oh, le Crypto spoil. et donc elle apparaît 3 secondes. Alors évidemment c'est une façon pour James Gunn de dire regardez j'annonce un personnage que je vais faire plus tard dans un film solo. Mais voilà comment on traite un personnage chez James Gunn. C'est-à-dire on le traite encore une fois, c'est-à-dire c'est la marvelisation. C'est ça que je voulais dire aussi, c'est la marvelisation de l'univers DC alors que DC n'a rien à voir avec Marvel. Et Ouais, ça, là, je suis on est d'accord. clairement dans une volonté de marveliser. Alors ouais, non, par contre, ouais, marveliser DC, c'est une grosse connerie. Et c'est pour ça que j'aime bien l'univers de Snyder's. Il aurait... Non, franchement, DC aurait dû garder l'aspect sombre de Snyder. Je sais que t'es pas d'accord avec ça, donc t'as dit Shiny. Mais non, franchement, le fait que Marvel soit lumineux et que DC soit dark as fuck, non, ça, ils auraient dû rester sur ça. Et Michael J, avec qui je me suis pris la tête, pense exactement la même chose. C'est-à-dire, quand tu prends un personnage comme ça, alors ok, Supergirl, c'est pas le personnage le plus important de l'univers d'ici, je suis d'accord, mais il y a moyen de faire un truc premier degré, dramatique, tragique, j'en sais rien. Bref, c'est à toi d'inventer, moi c'est pas nous qui avons les clés de L'aspect dramatique et tragique, ils l'ont fait dans le film The Flash, et elle était pas géniale, la Supergirl, là. DC Studio. Donc, à un moment donné, c'est à toi aussi d'apporter quelque chose de fort. Non, là, elle arrive, mode bourré. Ouais, t'as vu, j'arrive là et je reprends mon chien, et tac, et je repars. Voilà. C'est vrai que c'est abusé, Et ça. donc là, tu te dis, ok, bon, donc en fait, ça anéantit tous C'est abusé, mais c'est pas grave. les espoirs de voir éventuellement un film Supergirl digne de ce nom. En tout T'en sais rien, gars. Ça se trouve... voilà, Supergirl, tu l'as vu juste une fois bourré. Si ça se trouve, le film, il sera génial. Hein. Ah, on peut pas savoir tant que... On peut pas critiquer un film tant qu'il n'est pas sorti. cas, là, comme ça. Pareil encore avec l'humour de merde. Si on va un peu dans les scènes où je peux spoiler, comment démystifier un antagoniste qui était plutôt pas mal? Eh ben, c'est la scène de la fin où tu as comment dire, tu as une opposition entre Lex Luthor et Superman. Et d'un seul coup, grosse confrontation, et puis d'un seul coup, t'as Crypto qui déboule et qui traîne partout dans le bureau, façon... Là, c'est malhonnête, parce que... Alors oui, je suis d'accord, la scène, elle fait un peu pitié. Mais dans le film Avengers, quand... Je vais critiquer Marvel. Dans le film Avengers, quand tout le monde applaudit, quand Hulk, il prend Loki et le tabasse de tous les côtés, vous applaudissez ça? Je suis désolé, cette scène, elle est équivalente. Elle est équivalente. comique, bien entendu, parce que l'effet est voulu, l'effet est comique, l'effet est drôle, eh bien, t'as Crypto qui traîne... Eh ben ça, ce truc-là, j'irais plus le reprocher au film Avengers qu'au film Superman, parce que Superman est un film qui se veut comique, et si la DA du film te plaît pas, ben tant pis pour toi. Franchement, t'attendras le reboot t'attendras un nouveau reboot du DCU, tout simplement. De manière, Warner, ils s'en battent les couilles. Ils sont capables de te faire plusieurs univers en même temps. En fait, comment il s'appelle, Lex Luthor, dans tout le bureau, façon un peu premier Avenger de Joss Whedon, rappelle-toi, quand tu as Hulk qui traîne, enfin qui prend Loki et qui le balance comme ça, toute la salle était morte de rire. Voilà, en gros, comment démystifier tout l'aura d'un méchant que t'as Sur ça, je suis d'accord. buildé, quoi, tu vois, que t'as mis... Ah, je pensais qu'il aurait défendu Avengers par rapport à ça. Je me mets à culpa, désolé de dire Titomi. Mais alors, pour Avengers, cette scène, elle est en trop dans Superman. Quoique, non, pour Superman... Ouais, non.
Non, cette scène, cette séquence, elle a coupé la chic comme dans Avengers. Vraiment en place, et ben comment tout foutre par terre. Bah voilà, bah, il le fait en scène de fin. Voilà, c'est tout simplement. Donc c'est pour ça que je parle encore de marvelisation de cet univers d'ici, c'est une catastrophe. Et tu me dis, en fait, je crois que tout le plan de James Gunn, il va être comme ça. En fait, il va être basé là-dessus. C'est-à-dire, ça va être de la démystification sur démystification. Ça va être de... Après, je pense pas que James Gunn va réaliser tous les films du DCU. Je pense que les autres réals vont mettre leurs pattes et je ne pense pas que tous les films seront comme Superman. Moi, il me tarde de voir le Batman. Il y a aucun plan pour Batman pour l'instant, mais ils vont le faire. Ils vont le faire. Maintenant, je vois pourquoi je suis plus si critique. Ah, ben tu m'étonnes. Ah, moi, c'est tout le ciné-game, moi, que je suis plus. En fait, tout est à prendre. En fait, tu crois qu'il faut prendre les choses au premier degré, mais non. Parce que tout va être lol derrière, tout va être marrant, MDR et compagnie. Et puis ça va faire des TikTok aussi derrière. Donc du coup, eh ben ouais, tout est à prendre comme ça. Et c'est pour ça que c'est véritablement une catastrophe. Et donc, en partie spoiler, le seul truc que je peux sauver de ce putain de film, c'est finalement le plan de Luthor. Le plan de Luthor que j'ai trouvé sympathique parce que, effectivement, en fait, ce qui intéresse James Gunn là-dedans, et pourquoi pas, c'est l'aspect géopolitique. Bien plus que les autres trucs. En fait, l'aspect géopolitique, il est assez marrant, il est assez sympa. C'est-à-dire, voilà, un pays qui va en envahir un autre et compagnie. Alors, ça fait écho avec l'actualité et tout ça. Pourquoi pas et après, nous est révélé que, en fait, tout était ce conflit était plus ou moins fake, organisé, évidemment, par Lex Luthor, pour tout ça, dans le but de tuer Superman, machin truc, bordel. Moi, j'aime bien cette idée-là, si tu veux. Pourquoi pas? C'était écrit en interview que les autres films auraient une esthétique et un ton propre. Ah, ça je savais pas. Ah, c'est le truc que je peux sauver éventuellement du film. J'aime bien, ça fait un petit rebondissement scénaristique sympathique. Mais je dis bien sympatoche. Parce que tu le vois un peu venir quand même. Bon, bref. Donc voilà ce que je pouvais dire. En gros, bon, il y a plein d'autres trucs, on y reviendra ce soir, pour d'autres spoilers, pour d'autres scènes, parce qu'il y a tellement à dire. Notamment sur Jonathan Kent et Martha Kent. Putain, oh là là, la vache. Oh, les acteurs. Oh, je suis d'accord, je suis d'accord. Mauvais cast. Quand tu compares avec le premier de Donner, quand tu compares avec Man of Steel, non mais c'est une cata, quoi. Je suis d'accord, c'est une catastrophe, là, c'est carrément, je sais pas, quoi. Là, moi, je veux bien qu'on représente, lui. si tu veux, les mecs dans les États de l'Arkansas et tout. Moi, j'ai absolument rien contre eux, bien au contraire. Mais si tu veux, est-ce que ça correspond véritablement à l'ADN de ce qu'était... Même dans Smallville, ils ont mieux casté, c'est pour dire. De ce qu'est dans Superman de base. J'ai pas l'impression, là, vraiment, je sais pas, quoi. En gros, voilà ce que je pouvais vous dire sur ce film Superman, donc réalisé par James Gunn, écrit et réalisé par James Gunn. En tout cas, j'ai pas vu de traces dans le générique que c'était adapté d'un comic book, même s'il y en a beaucoup, évidemment, qui disent que c'est adapté de, je crois, All-Star Superman. Tu peux regarder n'importe quel film de super-héros, ça te dira toujours que c'est adapté d'un comic book. Mauvaise foi encore. Je crois, mais en tout cas c'est pas indiqué, en tout cas je l'ai pas vu, voilà, vous me le direz tu l'as évidemment pas vu, dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait, likez, partagez comme d'habitude, et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. Bon, vous en avez pensé quoi de sa critique? Je reviens dans une seconde. Alors attendez, je reviens, je remets mon casque. Voilà. Vite regarder, vite oublier, ouais, je suis d'accord. Il a pas vu que l'eau ça mouille et le feu ça brûle. Bof, tiens, ouais, t'as raison. Correct, mais sans plus, c'est un peu trop pro. Ce que tous les gens qui ont pas aimé disent en boucle.
Pauvre tiers, ouais, bon, d'accord, on est d'accord. On est d'accord. Bon. Maintenant, après qu'il ait fait cette vidéo, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le mec, il s'est pris une stop sur Twitter. Ouais, parce que malheureusement, enfin malheureusement pour lui, les gens ont adoré ce film. Les gens ont adoré ce film. Et ben, on va regarder cette vidéo où il fait ouin ouin. Voilà, on va enchaîner sur ça. Et après, on terminera la capsule. Superman de James Gunn. J'ai déclenché Superman de James Gunn, box-office, politique et comparaison foireuse. Ben, la comparaison foireuse, c'est lui qui va la faire. Manière. Bon, let's go. les feux de l'enfer et surtout, j'ai fait parler les cons. Allez, c'est parti. Mais qu'est-ce que... Alors, déjà, déjà, il commence bien. Il commence bien. Attends, la qualité, là, ça va pas. Non, elle est bien, la qualité. C'est sa vidéo qui est merdique. Autant pour moi. tu me demandes? Je vais faire quoi, moi? Tommy, c'est un... Déjà, le gars, il commence bien. Il dit, j'ai fait parler les cons. Bon, ok. méchant, c'est de la mauvaise graine. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je le bute? Ça serait pas une mauvaise idée. Et je précise avant toute chose que les cons ne sont absolument pas ceux qui ont aimé le film et qui ont argumenté. Non, c'est tout le reste. Ah, c'est pas moi, alors. Ne vous inquiétez pas, ils vont se reconnaître sans... Tout le reste. On peut pas plutôt regarder la peinture séchée? Ah, mais non, mais t'inquiète, on finit la capsule et on regardera toutes les peintures séchées que tu veux. je les cite. Mais avant les amis, on se retrouve ce soir sur Kik. Bon, on va essayer de faire le moins d'arrêt sur image possible. Je vais essayer, on va speedrunner tout ça. Comme d'habitude à 21h. Alors au programme ce soir, on parlera... Vous savez quoi? On va faire un truc. On va accélérer le truc. Alors, comment on accélère? Vitesse de lecture. Allez, on se met ça en 1.25, ça devrait le faire. Voilà. peut-être de L'Homme en Noir, pour ceux qui ont la référence, malheureusement, ou Jeu des Oscars, ou ma tâche de film, je ne sais pas encore, j'ai pas encore la programmation en tête. Il y aura certainement aussi encore un sondage. Venez vous abonner à la chaîne Kik. Je vous mets le lien en description et en commentaire épinglé. On n'est jamais beau. Abonnez-vous à ma chaîne Kik, ceux qui débarquent, pas à la sienne, à la mienne. Beaucoup sur Kik en même temps, mais c'est vachement cool, le peu qu'on est, on se marre bien, on rigole bien, c'est toujours super bonne ambiance, et surtout, vous êtes de plus en plus nombreux à venir sur cette plateforme. Donc, ça rapporte surtout de la thune, Kik. Voilà. Et c'est pas une question de bonne ambiance. Kik, ça rapporte de la thune. Je suis le premier à le dire. Par exemple, dans mes multistreams, si je dois sacrifier une plateforme, ça sera jamais Kik parce que justement, j'ai débloqué la monétisation et que non, Kik, c'est très bien. D'ailleurs, ma chère Team Pulco, si vous avez envie de faire des subs sur Kik, n'hésitez pas. On continue. Luna de nuit. Ah, mais attends, on va mettre de l'ambiance un petit peu. On va mettre un peu d'ambiance. T'es déjà dans la salle d'attente? Non, elle n'est pas dans la salle d'attente. Non, tu t'es pas mis en salle d'attente. Bon, mais... Tu viens dans 5 minutes. Bon, on continue alors. N'hésitez pas à nous rejoindre. Ce soir, 21h sur Kik, je compte sur vous. Alors maintenant, on revient au Superman de... Attendez une seconde. J'ai plus d'eau.
Fuis, Luna, fuis. Bonsoir à toi, Chanor Troublant. Ah bon, pourquoi? Ben non, ben déjà, il y a... Ah putain, je me suis couru de scène. Autant pour moi. Voilà, c'est la bonne. Déjà, franchement, j'avais envie de faire des vidéos où je latte du youtubeur cinéma. Visiblement, c'est un format qui ne vous plaît pas. C'est un format qui ne vous plaît pas. Et on ne recommencera pas. Voilà, on ne recommencera pas, c'est... Ouais, je vois que ça vous fait chier, mais bon. On va quand même finir cette capsule et promis, on se fera plus de youtubeurs ciné. Sauf s'il est dans une grosse sauce, bien sûr. James Gunn, alors je vais pas refaire la critique du film parce que vous l'avez déjà de disponible. Je vais devoir détailler en 3 points ce qui s'est passé autour de ce film, ce qui va m'intéresser. Il y a plein de choses intéressantes à dire, des choses affligeantes aussi, mais je vais y revenir. Mais c'est vrai que les conséquences de cette publication sur X, ça a été, c'est phénoménal. Ça a été, je sais pas, en taux d'impression 1,2 million, enfin j'ai jamais fait ça sur X, et j'avoue que je ne m'y attendais pas. C'est-à-dire que, oui, il y avait ce titre, un tantinet provocateur, je veux bien l'admettre, bien sûr. Tu l'as cherché mais en même temps. C'est pas le premier titre provocateur que je mets, et qui déclenche pas comme ça la foudre. C'est pas la forme le problème, c'est le youtubeur que tu as choisi. Ouais, mais bon, il faut des youtubeurs problématiques pour pouvoir les goumer. De foudre, un feu incroyable. Non, honnêtement, vraiment, je m'y attendais pas. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je voulais même répondre aux gens, mais je ne pouvais pas parce que ça allait trop vite. J'avais je ne sais combien de notifications comme ça. Je voulais répondre, j'avais une notif qui s'affichait derrière. Franchement, un youtubeur qui serait intéressant à React, c'est Michael J. Mais voilà, le problème, vu les embrouilles que j'ai eues avec lui, je préfère éviter pour l'instant. Ouais, sérieux, un jour, pourquoi on n'irait pas se React si au FCC de Scheisel? Ah bon, on se fera ça un jour. Enfin, c'était infernal. Donc je me suis dit, non, je vais pas pouvoir répondre, je vais publier d'autres choses, mais je vais pas pouvoir répondre à ce truc parce que ça a été retweeté, commenté, relayé de partout. Ça a été vraiment un truc de fou. Donc, il est évident... Et d'ailleurs, Scheisel, merci pour ton appel tout à l'heure. Parce que je m'en suis rendu compte après, tu m'as appelé pour me prévenir, mais non, tu m'as apporté un gros soutien, frère. Merci. Prends un moins chiant, alors la prochaine fois, ben... C'est quoi? Je laisse défiler la vidéo et donnez-moi des noms. Allez, balancez, Poucavé. Vous êtes 9 sur Kik, faites des subs, les gens, faites des subs. Et Luna, jetez à l'œil, ne me fais pas un faux sub comme la dernière fois. Donc, il y a une majorité, oui, je le redis encore, une majorité de cons qui ont commenté cette publication, et je dis cons exprès parce que, bah, en fait, ce genre de con ne va pas voir la vidéo et ne va pas voir ce que je détaille, en fait, dans la vidéo de cette critique du Superman de Gunn. En fait, il se fie juste à un titre que j'assume, et je ne reviendrai pas, notamment sur le fait que, oui, pour moi, ce film ne doit pas marcher, mais bon, ça, c'est encore une autre histoire. Mais ça, t'as abusé, ça. Le fait est que la majorité de cons, évidemment, part juste dans l'insulte, en punchline débile, et évidemment, en n'allant pas voir le contenu de la vidéo, et évidemment que c'est totalement visible. C'est-à-dire que même ceux qui, normalement, n'auraient jamais aimé ce film... Ouais, il s'est passé un drama, mais... qui me concerne pour le coup, mais on va en parler hors capsule, je préfère. Franchement, je préfère en parler hors capsule. Niveau 16, Luna, bravo. Là, tout ça parce que moi je l'ai aimé, ouais, ça y est, non, en fait, je vais le kiffer, je vais aller voir 15 fois. Enfin, c'est absolument n'importe quoi. Et je remercierai toujours, peut-être cette minorité qui va, commenter, mais en argumentant, en défendant le film qu'ils aiment, parce que le but, là, dans cette vidéo, n'est pas de dire « Ouais, vous ne devez pas aimer ce film », ou je sais pas quoi. Tout le monde a le droit d'aimer ou ne pas aimer ce qu'il a envie d'aimer. Mais c'est juste l'argumentation qui est intéressante. Si vous n'argumentez pas... Mais attends, pourtant, à l'époque de ta critique d'Avengers Infinity War, tu as dit... En parlant du film The Dark Knight, non, il faut éduquer les gens à voir de meilleurs films comme The Dark Knight. Écoute, gars, je l'aime bien The Dark Knight, mais moi je préfère les films Avengers. Qu'est-ce que tu veux? Ça n'a aucune valeur en fait, c'est juste de l'insulte gratuite, et comment vous voulez qu'on réponde à ça? C'est juste pas possible. Mais évidemment, ce qui est intéressant, c'est tout ce qui s'est passé autour de ce film, l'effervescence, et j'ai envie de dire que c'est toujours bon signe, même moi le fait que j'ai pas aimé le film. Nous dans le chat, on est bien placés pour le savoir. Que des gens s'emballent comme ça, que des gens soient aussi passionnés. Parce que c'est ça, c'est la passion, c'est le feu, c'est l'extrémisme aussi un peu quand même, il faut bien le dire, autour d'un film. Je pense que c'est toujours bon pour le cinéma, c'est dommage que ça se produise autour d'un film qui pour moi n'en vaut pas la peine, mais bon, c'est comme ça. Alors le premier point que je voulais aborder, c'est évidemment le point du box-office, ça me paraît important. Alors pour l'instant, il a ouvert à 217 millions sur le monde entier.
Pour un film, j'ai envie que ça floppe. Pour l'instant, c'est quand même un peu mal barré. Parce qu'il y en a qui vont nous dire que bon, c'est un succès. Enfin, c'est un chiffre entre le flop et le succès. Bah, c'est vrai que pour l'instant, c'est très difficile de se prononcer. Mais il a qu'une sur ce semaine de chiffre-là, film. parce qu'on va pas dire que pour l'instant ça floppe, parce que 217 millions dans le monde entier, c'est quand même pas dégueulasse. Oui, je ne Mais me il cache a pas même derrière pas mon une petit doigt, je semaine, le le dis film. carrément. Mais après, on ne peut pas les commenter définitivement, tout simplement parce qu'il va falloir attendre la deuxième semaine. On sait qu'il y a toujours une chute en termes de spectateurs, donc c'est important de ne pas s'emballer pour l'instant sur les chiffres. Mais par contre, et il y en a même qui vont Il est m'expliquer que taré, Man of ce Steel a mec. fait plus, etc. Bon, moi j'ai pas envie de partir dans ces guéguerres, et pourtant vous savez que j'adore Man of Steel bien sûr, mais je vais pas partir dans ces guéguerres C'est de de la chiffres. merde, Peut-être Man que of oui, à Steel. l'époque ça a ouvert plus, mais il y avait l'inflation, il y avait ci, il y Je avait ça. l'aime Bon, pas. bref. Je vais pas m'étendre là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est juste de vous dire Mais je que comprends ce les qui gens fait qui très aiment. peur avec beaucoup de gens, c'est que Je j'ai rigole l'impression quand je dis qu'il que y a c'est de la beaucoup qui merde. pensent à court terme en fait, qui en défendant ce film à tout prix. Il y en a qui ont aimé sincèrement le film et il n'y a aucun problème et qui arrivent à argumenter là-dessus, et d'autres qui le défendent et on ne sait pas pourquoi ils le défendent. Bon, et parce qu'ils n'ont aucune autre argumentation que de l'insulte sur ceux qui n'ont pas aimé. Mais ce qui me fait un peu peur, c'est que oui, il y a quand même une pensée à court terme. Parce que les gens ont très très vite. Eh, pourquoi t'affiches pas les coms? T'es youtubeur, t'es monteur? Enfin, youtubeur, non, t'es vidéaste. T'es pas encore pédophile. Ah ouais, non, parce que ceux qui portent le truc youtubeur, pour moi, c'est des pédophiles. T'es un vidéaste, dire Titomi. T'es un monteur. Pourquoi t'as pas fait des captures d'écran? Et en plus, tu les aurais affichés, ces connards. Parce que... faut dire ce qu'il est, ces gens-là, ils méritent d'être affichés. Qu'on ait une illustration de tes propos, Tommy. Oublier ce qu'a été Marvel pendant plus de 10 ans. Et le côté série télé sur le grand écran, on l'a vu. Et si au départ, quand on critiquait Marvel, c'était très compliqué parce qu'on s'en prenait plein la gueule, rappelez-vous, on s'en prenait plein la gueule, même à l'époque j'étais avec mon cousin, c'est très 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 difficile de critiquer Marvel, parce que les gens, oulala, adoraient, etc. Maintenant, tu parles de Marvel, tu dis que c'est de la merde, et les gens te disent oui, 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 c'est complètement nul, et même le problème... Non, c'est pas... Maintenant, c'est complètement nul. Enfin oui, c'est complètement nul. Depuis Avengers Endgame, les films Marvel... Il y en a pas beaucoup qui sont top. Allez, après Endgame, les seuls films qui sont à peu près bons, c'est No Way Home, Multiverse of Madness, Les Gardiens 3, et c'est tout. Voilà, c'est tout. Premier Avenger, c'était de la merde, alors qu'à l'époque tu disais ça, tu te faisais ramasser. Non, il est très bien. Là maintenant, ça y est, ça passe, c'est officiel, oui, c'est quasiment toute de la merde. Non. Le premier Avengers, il est très bien. Et voilà, bon, enfin, grosso modo, si tu veux. Après, tu auras toujours des fans hardcore, mais globalement... C'est pas une question de fan hardcore, gars. T'aimes pas le film, c'est tout. T'aimes pas le film. Oh putain. On a un TFTT. Ah ouais, je reprends le hashtag TFTT. Ah ouais, là, on a un TFTT. Regardez-moi cette tête de rageux, là. Oh, la tête de rageux. La tête de rageux qu'il a, le dire Titobi. Et Scheisel, j'en ai rien à foutre que ça soit un pote à toi. Moi, je l'aime pas, ce mec. Ah putain, le DFTT de l'enfer. Alors. Le TFTT. Allez. X. Putain, faudrait que je prenne le réflexe. Je prenne le réflexe. Alors, ok. Ok, alors hashtag. Comment on fait le hashtag? Attends. Merde. Voilà. Un bon TFTT des familles. Allez, amusez-vous. On y retourne. Les mêmes qui ont défendu, ont grandi, et du coup admettent bien que, ouais, Joss Whedon, c'est quand même pas un grand cinéaste. Non. Le premier Avengers, il est excellent. Et l'ère d'Ultron, que je disais que c'était le plus mauvais Avengers, maintenant c'est New Avengers le plus mauvais.
quoi. Bon, c'est peut-être très comic book movie, mais c'est pas un grand cinéaste. Et donc, si tu veux, le truc, c'est que les gens ont oublié l'effet Marvel. Et il faut bien comprendre qu'au-delà du ton des films de James Gunn, que moi je n'aime pas, bien entendu, c'est même pas là le problème. C'est on va se manger 10 ans si ça réussit. Et si les autres films réussissent, bien sûr, parce que ça, va falloir commenter aussi en temps et en heure. C'est pas évident que le prochain film de Supergirl. Mais tu critiques des films qui sont même pas sortis encore. Les autres peuvent fonctionner, pas à la hauteur d'un Superman, mais peuvent fonctionner. Et si tout ça fonctionne, eh ben, vous allez vous taper un univers. Eh ben, en fait, un univers où vous allez vous bouffer des films, autre chose, c'est pas grave, en fait, sur grand écran, où il va falloir avoir vu la série sur HBO Max, machin, pour comprendre le prochain film d'après, etc., etc. Ça, c'est chiant, et je l'ai reproché à Marvel. Mais bon, ouais, parce qu'ils ont prévu une série Mister Terrifix. Ça, c'est une connerie. Et donc, il ne faudra pas venir se plaindre qu'au bout d'un moment, on aura des films médiocres, que vous en aurez marre, et que vous direz... Je sais, je vous dirai dans les commentaires, ouais, on en a marre de ces films d'ici, ouais, c'est relou, et pourtant j'ai défendu le premier Superman à l'époque, et je voulais que ça fonctionne, mais là maintenant c'est trop, etc. Oui, on vous avait prévenu. C'est pas faute d'avoir prévenu. On vous avait prévenu. Si ce film marche, ça va amener son lot de films, où je sais, au bout d'un moment... Eh bien, on regardera autre chose. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On s'en branle, putain. Ah, mais laissez les gens kiffer. Fais la chronique de ton film et fais pas chier. Voilà. L'autre vidéo, c'était une vidéo critique du film. Là, c'est une vidéo ouin-ouin. Que vous en aurez ras-le-bol peut-être au bout du 4e film. Mais le problème, c'est que Gunn, il va pas s'arrêter. Il va pas vous écouter. Il va pas écouter. On regardera autre chose. Lui, tant que ça marchera au box-office, Si vraiment c'est nul, on regardera autre chose. À vous gaver comme des oies. Donc c'est pour ça que ça me fait toujours un peu peur. C'est bien de défendre un film quand un film sort. Moi, je peux comprendre qu'on défende ce film. Mais il faut comprendre ce que ça va amener derrière, à force de le défendre et à force de lui donner crédit, et à force peut-être d'aller le voir 5 ou 10 fois, comme certains me l'ont dit. Bon, il faut comprendre les conséquences, il faut comprendre tout ce que ça va amener en termes de cinéma, de blockbuster, que les films de James Gunn vont envahir évidemment les écrans. Alors pas que, bien sûr, parce qu'il y aura d'autres choses, mais les films de James Gunn, chapeautés, disons, par James Gunn, parce que tout ne sera pas réalisé par lui, mais vont envahir nos écrans. On vous aura prévenu, on le sait, et c'est ça que je voulais dire, surtout quand je dis ce film doit se planter. C'est pas juste parce que j'aime pas James Gunn. Je souhaite pas un réalisateur, si tu veux, une fin de carrière. Menteur, dans la précédente vidéo, t'as dit que t'aimais pas James Gunn. Vous êtes témoin le chat. Mais c'est nous ce qu'on aura à bouffer pendant peut-être 5 ou 10 ans au cinéma. Vous êtes prévenus, ce sera très très compliqué. Après, le deuxième point que je voulais aborder, évidemment, c'est la politique. Alors là, c'est extraordinaire. Non, mais je vous assure, les bras m'en sont tombés. Parce que moi, dans ma critique, j'avais évoqué, oui, effectivement, vous pouvez la voir, j'avais évoqué très rapidement l'aspect politique. Mais l'aspect politique, excusez-moi, l'aspect politique un peu pour les enfants de 5 ans. On va quand même pas se mentir. Et là, tu as, je ne sais... L'aspect politique, il l'avait pas défendu dans sa précédente vidéo. Je comprends rien du tout, là. Tu sais combien de gens qui nous ont expliqué que le film, attention, était engagé politiquement, mais alors attention, hein, très engagé politiquement, tout ça parce que quoi, en vérité, il y a deux choses. La première chose, c'est qu'on nous raconte évidemment l'histoire d'un conflit entre deux pays fictifs, mais du coup un conflit, donc on peut faire le parallèle avec des conflits récents dans le monde, oui, bien sûr. Et de l'autre côté, tu as un James Gunn qui vient nous raconter 3 jours avant, pendant la promo, 3 jours avant la sortie du film, que son film, attention, est politique. Et là, donc c'est un coup de com', je vais vous dire, ça, c'est un gros coup de com'. Le coup de com' a marché. Et pourquoi il a marché? Tout simplement parce que ça a excité absolument tout le monde, le fait qu'il dise ça. Ça a excité les droites, la droite conservatrice, ça a excité les gauches et les extrêmes gauches et tout ça. Tout le monde s'est excité. C'est-à-dire tout le monde avec son bord politique s'est complètement excité sur les déclarations de James Gunn. Ce qui est totalement con, en fait. Que ce soit d'un bord ou d'un autre. C'est totalement stupide, parce que c'est juste un coup de com', c'est juste 4 phrases, enfin c'est juste quelques mots qui veulent absolument rien dire et surtout qui ne reflètent... James Gunn est connu pour être un troll. Si à partir de là tu comprends pas ça... Absolument pas. Ce qu'est ce Et puis quand je vais voir un film au cinéma, c'est pas pour son aspect politique. Superman là. Parce que qu'on me dise que parce qu'on nous raconte un conflit entre deux pays machin... Un jour viendra mon prince, sera là. Tu nous le fais à la Yoda ou quoi? Attends. Oh, t'es déjà là? Mais oui, elle est là! Elle est là, ma petite Luna! Coucou Luna de nuit! Coucou tout le monde! Ça va? Attends. Allez, on fait une ovation pour Luna! Attends, c'est où? Alors attends, on fait une ovation pour Luna! Voilà! Ça veut dire quoi? Qu'il était temps que j'arrive ou quoi? Moi j'aime bien quand t'es en vocal avec moi. Alors oui. Tout est politique, c'est pas nouveau, voilà. Bon là tu vas être un peu largué parce que t'étais pas là au début de la capsule, mais c'est pas grave.
On va essayer de trouver autre chose après. On va peut-être faire Ouais, du y a pas de gaming. souci. Oh putain, 22h28. Ah ouais. Bon. Allez, on continue. Merde. T'as Et qu'on oublié me de me dise faire que, le partage attention, d'écran. James Gunn a risqué sa vie. T'as dit quoi? T'as oublié de me faire le partage d'écran. Ah, Sinon, j'ai pas le son. pressage déco dodo. Ok, Noctali Shiny. Ah ben, je pense que c'est ce qu'on va faire parce que il reste 11 minutes. Le temps de faire les... Le temps de faire... alors, partage d'écran. Nous sommes des professionnels. Ah bah attends, je te donne carrément l'écran de Dirty Tommy, c'est mieux. Voilà. Bah ouais. C'est beau, ça. Ouais, c'est mieux. Ah, l'avantage quand je fais des réacts YouTube, c'est que je peux te faire un meilleur partage que... Ouais, parce qu'il n'y a pas d'écran Switch sur le Par PC. contre, il me fait peur, la tête, là. Eh ben, j'ai fait un TFT... j'ai fait un TFTT sur X. Ça marche. Allez, let's go. Tu vois, non, parce qu'on serait presque à dire ça, hein. Que James Gunn, attention, a risqué sa vie politiquement pour parler d'un conflit. Excusez-moi, mais vous me faites quand même bien rigoler, quoi. James Gunn À quel n'a rien moment risqué du tout. James Gunn, il a fait la politique pour les nuls parce que tout simplement, James Gunn n'a pas le niveau pour raconter, pour faire de la géopolitique dans ses films. James Gunn, c'est un réalisateur d'entertainment, tout simplement, qui a fait un film Superman. Faut se calmer 2 minutes, d'accord. Et moi, ce qui me fait très peur, c'est quand je lis la réaction de certains pseudo-cinéastes. Et je veux pas dire, mais depuis tout à l'heure, il parle de James Gunn, mais il a pas eu les couilles. Il parle pas des Gardiens de la Galaxie. Il a pas envie d'admettre que les Gardiens de la Galaxie, c'est un bon film. Ah, parce que des gens qui n'aiment pas le MCU, et il y en a, j'en connais aucun qui va dire que les Gardiens de la Galaxie, c'est pourri. Même toi, Luna de Nuit, t'as vu les 3 films, Ah, je t'as les ai apprécié. adorés. Ah ben voilà. J'ai adoré les 3. Voilà, et le gars dont il parle, James Gunn, eh ben, c'est lui qui a réalisé les 3 films, mais il va prendre plein de films merdiques en exemple de James Gunn, mais pas les Gardiens de la Galaxie. Pourtant, c'est Cinéphiles, des je bons précise films. bien, des pseudo-cinéphiles sur X ou ailleurs, qui, soi-disant, oulala, s'y connaissent grandement en cinéma, qui viennent nous dire que ce film est engagé politiquement. Là, moi, je vais vous dire, c'est pour ça que je dis à un moment donné, les gens sont quand même un peu cons. Non, mais c'est même pas, enfin, ça va au-delà de la connerie. C'est Mais, juste la- mais tu l'as dit, Parce que- Tommy, tu l'as dit toi-même, les 2 pays sont fictifs. Qu'est-ce que tu veux faire de la politique avec 2 pays fictifs? Je continue. Si ces gens-là avaient un peu de culture, connaissaient un peu le cinéma américain, notamment, je parle même pas du cinéma français politique et engagé, attention, hein, parce qu'il y en a, mais juste le cinéma américain, quoi. Non, mais s'ils avaient vu le quart de la filmographie d'Oliver Stone, d'accord, le quart de la filmographie d'un Alan Parker, sans déconner, mais quand tu connais leur filmographie, tu peux pas dire que Superman de James Gunn s'est engagé politiquement. Non, mais c'est pas possible. Ou alors tu dis, oui, c'est engagé politiquement, mais bon, c'est quand même au ras des pâquerettes, quoi. Enfin, je veux dire, c'est engagé politiquement, je veux dire, je sais pas, moi, ma fille de 7 ans, elle comprend, quoi, tu vois. Bon, voilà, mais au-delà, ça va, quoi. On va pas nous faire le coup de, ouah, attention, je te dis, le mec a risqué sa vie pour... Mais parler c'est de- pas ça qu'on... Le son embêché, on n'entend rien. Ah putain, d'accord, faut que je l'augmente. Ah, c'est parce que j'entends mal Luna quand elle me parle. Bon, je l'augmente encore un peu. Anoudji, dis-moi si c'est bon. qui oppose deux pays. Non mais c'est pas possible. Franchement, les bras m'en sont tombés. Je crois qu'il y a vraiment une méconnaissance là, pour le coup. Donc ces gens-là, plutôt que de se la raconter à longueur de journée, que ce soit sur tous les réseaux sociaux, Ouais, après la capsule Noctali Shiny, j'explique le bail. et comme quoi, ouah, ils sont Nickel. trop forts, et comme quoi, ouais, ils s'y connaissent et tout ça, et à un moment donné, on voit la limite. On voit la limite de ces gens, en fait, qui n'y connaissent strictement rien. Et encore, je te dis, je vous ai même pas parlé du cinéma français. Là, je me mets juste sur le cinéma américain. Parce que le cinéma français, il y en a d'autres, des œuvres engagées, fortes, politiquement et tout. Mais le fait que ces gens-là nous expliquent, en plus, ils n'ont même pas d'argument, hein, c'est juste, en fait, reprendre la com de James Gunn, hein, très clairement, et qui nous disent, ouais, attention, machin. Et il y a aussi, évidemment, le procès en extrême droite. Alors ça, c'est trop fort. C'est-à-dire que maintenant, si tu n'aimes pas Oh. le Superman de Gunn, tu es d'extrême droite. Et je vous assure, je l'ai lu. Je l'ai lu. Va pas sur... Gars, reste pas sur Twitter, t'es dans la merde. T'es dans la merde. Moi, je sais pas ce qu'ils ont, tout le temps politique, bon, oui. Mais non, mais là, il chiale parce que les gens, ils ont critiqué sa critique sur Superman. En même temps, elle était pourrie, ta critique, mec, c'est tout. Même par rapport, alors pas forcément par rapport à moi, mais par rapport aux autres collègues youtubeurs qui ont aimé le film, qui n'ont pas aimé le film, pardon, et qui à aucun moment ne politisent leur critique. Parce que tu m'aurais Moi, j'ai aimé le film, et je suis un collègue youtubeur, théoriquement. Vidéaste. Youtubeur, c'est...
Oh putain, j'arrête cette blague. dit que ces gens-là auraient politisé leur critique, auraient dit ouais mais en fait ce film, je suis contre parce qu'il attaque tel ou tel truc. Ok, j'aurais compris le procès si tu veux. Mais là, les bras m'en sont tombés parce que en fait ces gens-là dans leur critique ne parlent jamais de politique. On s'en tape de ce Mais film, tout est on est ramené de quel par bord des gens qui politique? n'ont pas vu les critiques de ces gens-là à un procès en extrême droite. Non mais là c'est un truc de ouf. C'est-à-dire que en fait ces gens-là politisent tout. Alors Ah, qu'ils et si n'ont on même s'en pas tape la de ce connaissance film, pour le faire. C'est on pour ça est que je te dis, de quel bord avant de parler, politique? ayez au moins les connaissances. Vous êtes ceux qui Ouais, font ça c'est sont sûr. exactement comme James Gunn qui tente de parler de politique, quoi. Ils ont pas le niveau, quoi. Ils ont vraiment pas le niveau. Et donc, ce procès en extrême droite, je sais pas quoi, il est mais complètement stupide. Cette façon de politiser un film comme Superman, mais c'est de la dinguerie. J'aurais jamais cru voir ça un jour dans ma vie. Je veux dire, à la limite, si vous aviez tenté de politiser, c'est-à-dire tenté de parler de politique avec la trilogie Dark Knight de Christopher Nolan, je sais pas, surtout sur The Dark Knight ou The Dark Knight Rises, à la voilà, limite, allez. franchement, je peux comprendre. Allez, les héros, The Dark Knight, c'est ocre pour lui. Hein. J'en ai parlé tout à l'heure par rapport à sa critique de Avengers Infinity War. Ah non, lui en film de super-héros, c'est Dark Knight. Il y a que ça. Ils sont bien ces films, je dis pas. Ah mais putain, et sur la goutte de sperme là qui coule de ta bouche. Putain. Tu disais quoi, Luda? Ça tire à glissant, là. De quoi? Attends, je reviens. Ok, je continue moi. Et encore, je vais te dire, même à l'époque où c'est sorti, on n'en a pas fait tout un plat. D'accord? Vraiment, on n'en a pas fait tout un plat. Donc, je veux dire, à un moment donné, de ne pas parler de politique avec The Dark Knight, voire même peut-être avec Batman v Superman, et nous parler de politique avec Superman de Gunn, mais moi j'hallucine complètement, quoi. C'est pas On s'en possible. Donc, ce branle. procès, si tu veux, en extrême droite et tout, il est mais complètement à côté de la plaque, mais vraiment à côté de la plaque. C'est s'en comme si je te branle. disais que tel autre film, c'était un film d'extrême gauche et tout ça. Ce serait totalement ridicule. Et je me souviens que même à l'époque, même un Black Panther ou un Wakanda Forever, qui est peut-être un peu plus politique d'ailleurs que le Superman de Gunn, mais on n'en a pas fait tout un plat. Il n'y a pas des gens qui venaient nous la raconter. Ouais, attention, c'est super politique. Tout simplement parce que les réalisateurs n'avaient pas fait ce coup de com' de génie, quand même, faut bien le dire, de James Gunn, qui est arrivé, attention, mon film est politique, et tout le monde a plongé dedans. Et pareil, sur les procès en anti-wokisme et tout ça. T'as des gens qui sont venus expliquer à d'autres que hey, t'as vu, hein, ton film que t'as qualifié d'anti-woke, en fait, il marche. Mais à aucun moment, moi personnellement, hein, tu vas voir ma critique et je parle de wokisme dans ce film. Mais à aucun moment. Parce que tout simplement, ce Superman de James Gunn n'est pas un film woke. Voilà, que ce soit très clair. Et je n'ai jamais dit que ce film était woke, par exemple. Et je dirais même presque qu'il n'est pas anti-woke. Disons que la représentation des femmes Live sponsor par le sel de la baleine. Exactement. Strictement rien à foutre. Mais par rapport à ceux qui sont hypersensibles et qui sont touchés pour rien du tout. En 1.5. Ok. Hey Tommy. Tommy, tu casses les couilles à mon chat. Je suis obligé de te... Je t'ai passé un 1.25, maintenant je dois te passer un 1.5. Allez, à fond. Bah, je suis désolé, quoi. Entre une femme complètement superficielle qui se prend des selfies en permanence, et qui rigolote et qui a l'air complètement con, et une autre girl introduite qui a l'air Ce complètement personnage hystérique, est important. également. Je veux dire, quand tu fais la comparaison avec comment Zack Snyder introduit les femmes au cinéma, bah excuse-moi, quoi. Oui, t'as l'impression que finalement Zack Snyder est plus woke quelque part qu'un James Gunn qui lui les ridiculise. Alors que, bah voilà, l'arrivée d'une Wonder Woman, si tu veux, dans BVS ou autre, bah ça a quand même plus de classe, ça a quand même plus de gueule. Oui, oui. Truc, tu vois. Chez James Gunn, un peu moins, tu vois. Wonder Woman, c'est une super héroïne. Ah ouais, par contre, Girl. Ouais, mais bon, Wonder Woman, elle est iconique par rapport au Girl, je suis désolé. Donc je dirais même presque que le film serait presque, mais j'irai même pas là-dedans. Peut-être anti-woke, mais j'ai même pas envie d'aller là-dedans. Pour moi, c'est ni woke ni anti-woke. C'est juste que il n'y a pas lieu à en parler, tu vois. Mais ceux qui veulent faire des procès aux autres, que ceux qui n'ont pas aimé, ils vont nous expliquer qu'on aurait dit que ce film était woke. C'est faux, c'est faux. Toi, tu peux aller voir ma critique. À aucun moment je prononce ce mot. À aucun moment ma critique est basée sur une idéologie ou une contre-idéologie. Et certains collègues youtubeurs, c'est exactement pareil. Donc révisez vos trucs et allez voir surtout les vidéos avant juste de commenter à la gueule d'un youtubeur que vous n'aimez pas. Mais et le dernier point que je voulais aborder autour de ce film, déjà. c'est évidemment la comparaison avec d'autres films Superman. Alors là, on a vu tout et n'importe quoi aussi, notamment sur les classements, alors sur les Letterboxd, sur tout ça, avec en premier ce Superman-là. Et alors après, bon, c'est pas tant que t'aies envie de t'emballer à la sortie d'un film et que tu te dises, ouais, finalement, le premier Superman, c'est le premier dans mon cœur et je l'adore, et puis que dans 3 mois tu verras à la baisse, c'est pas ton problème, mais c'est après, c'est classement après, si tu veux. De voir par exemple, je sais pas, mais c'est là où t'as encore une méconnaissance, de voir par exemple qu'un Man of Steel arrive après un Superman 4, tu vois, avec Christopher Reeve, pourtant j'aime beaucoup Superman 4, c'est un nanar de l'espace, mais j'adore, mais pour moi Man of Steel est quand même bien meilleur. Tu vois bien qu'il y a quand même quelque chose qui va pas, il y a quand même quelque chose que je te dis, les gens n'ont pas vu les films, c'est pas possible, je n'y crois pas parce que tu ne peux pas mettre, il y a des choses que tu ne peux pas mettre Superman 4 par Man of Steel. Je l'ai mis en deux, je peux pas aller plus vite. Il y a la comparaison avec ces autres films, et notamment, parce que alors là j'ai tout lu aussi, qu'il est non seulement meilleur que Man of Steel de Zack Snyder, mais aussi meilleur que celui de Donner. Alors, je m'arrête juste 2 secondes sur celui de Man of Steel. Vous auriez vu que dans ma critique, j'ai volontairement enlevé le film de Snyder en vous disant, bah oui, je l'enlève parce que, en fait, comparer le Superman de Gunn et le Man of Steel de Snyder, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est nul, Man of Steel. Absolument pas la même approche. Mais vraiment pas. L'un, c'est sombre, voilà, et l'autre, lumineux, flashy, machin, hyper comic book et compagnie. Donc, ça n'a pas de sens de les comparer. Et vous savez tous que j'adore ce film. Non, après, on peut faire évidemment la comparaison avec celui de Donner.
Et alors là, m'expliquer que ce Superman de Gunn est meilleur que celui de Donner. Moi, je suis désolé encore une fois, ok, les goûts, les couleurs, machin, tout ça, moi je veux bien, hein, mais les bras m'en tombent, quoi. Parce qu'on vient me dire, et à chaque fois que je demande aux gens, mais en quoi c'est mieux, Attends. les gens ne me parlent que de la forme. C'est-à-dire qu'en fait, ils m'expliquent, ah ouais, mais attends, parce que Marlon Brando, parce que je sais pas quoi, parce que le. Miss Tessmacher était déjà présentée dans les premiers films Superman comme ça. Tessmacher, c'est qui ça? Ce costume, il est ringard parce que la mise en scène ça fait vieux parce que oui effectivement on est d'accord quand tu compares un film de 1978 d'accord tu peux faire ça avec n'importe quel film un film de 1978 sur le même héros et un film de 2025 avec les moyens de maintenant et avec comment on aborde si tu veux la mise en scène actuelle oui c'est sûr l'autre fait vieux daté voilà et moi je te parle pas de la forme je te parle du fond je te parle de est-ce que en termes de construction scénaristique est-ce que celui de James Gunn dépasse largement celui de Donner. J'ai des doutes, Non. beaucoup de doutes. Même si tu peux me dire que ouais mais celui de Donner il est loin de démarrer, je sais pas quoi, parce que ça aussi je l'ai Il est obligé de redire les trucs. Ça, c'est pas possible. Tu peux pas m'expliquer que dans celui de James Gunn, il y a plus d'émotion par exemple sur le personnage que dans celui de Richard Donner. C'est pas possible. Tu peux pas venir m'expliquer que David Corenswet là, il est meilleur que Christopher Reeve. Je parle même pas dans Cavill. Je mets même Non, encore non. Cavill, je le mets sur le côté. Tu peux pas me dire que l'acteur de Superman est meilleur que Christopher Reeve, c'est pas possible. C'est pas possible parce que quand tu vois la dualité, si tu veux, Clark Kent Superman joué par Christopher Reeve, comment le mec il arrive à se ridiculiser avec ses lunettes, son chapeau machin, et puis d'un seul coup il devient le Superman beau gosse. Faut Attends. Alors attends. Le gars, il reproche au nouveau Superman de se ridiculiser, mais il va pas reprocher ça au Clark Kent de Christopher Reeve. Parce que les deux sont malaisants. Hein. Celle qui se prend en selfie et qui est superficielle. Ah, c'est son nom Tessmacher. Ah, d'accord. jouer la comédie là, tu vois. C'est pas genre juste je mets des lunettes et j'ai un chapeau quoi. Tu vois. Donc tu peux pas venir m'expliquer que David Corenswet il est meilleur que Christopher Reeve. Ça, je t'avoue que là je ne peux pas l'admettre, même si je sais les couleurs et tout. Mais je te jure je peux pas l'admettre, c'est pas possible. Et je te dirais même plus qu'il y a plus d'émotion des fois dans une série comme Smallville. Meilleur Superman, c'est Henry Cavill. Il y a plus d'émotion, c'est comme le Superman et Lois, tu sais la série CW là. Bah, je suis désolé, oui. Je suis en matage de ça. Et je te dis, c'est beaucoup mieux construit, c'est beaucoup mieux foutu. Enfin pour moi en tout cas. Donc si tu veux la comparaison, pareil, moi les bras sont tombés quoi. Même si que Reeve est pas mal aussi. Mais moi ça m'empêche pas d'aimer des nouvelles productions. Mais à un moment donné il faut comparer, c'est comparable quoi. Et ça t'empêche pas d'aimer les films, tu vois. Moi je critique pas ça. Mais c'est juste que tu vois de faire des comparaisons comme ça, j'avoue que ça m'a un peu choqué. C'est bon, on est presque à la fin. On y reviendra pas pour l'instant parce que c'est bon, on a été un peu gavé là tout ce week-end avec ça. On en reparlera, oui, par rapport aux chiffres du box-office, pas tout de suite, nous en reparlerons un petit peu plus tard sur la chaîne pour commenter un petit peu, bah voilà, où il en est en termes de box-office. Peut-être qu'il y aura aussi des nouveautés à vous dire, ce sera dans le cadre évidemment d'une actu. Je ferai pas une vidéo de 25 minutes là-dessus, je vous rassure, mais voilà, peut-être en parler dans le cadre d'une actu, nous verrons bien. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait, likez, partagez comme d'habitude, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. Putain. C'est horrible. C'est horrible en x2. Elle a un nom. Qui a un nom? Ah, la meuf, d'accord. Oh putain. Rien que pour ça, je peux me prendre une shitstorm sur les réseaux. Bon, je vais pas vous demander ce que vous avez pensé de cette vidéo. Vous avez pas aimé, c'était trop lent. Voilà. Bon, je vais mettre fin à la capsule. Donc, nous arrivons à faire une vidéo. Comme d'hab, je vous invite à vous abonner à la chaîne du Pulco Cinématique Univers. Mettez des pouces bleus, mettez la cloche et partagez la vidéo pour plus de référencement. Si vous voulez me suivre sur mes autres réseaux sociaux, vous procurez des sables Chromaclos ou tout simplement m'aider financièrement, le lien Linktree est à votre disposition. Soit en description de cette vidéo, soit en flashant le QR code qui s'affiche sur votre écran. C'était PULKO, sur ce, ciao. Bon, maintenant qu'on est hors capsule, donc Ali Shiny, je vais t'expliquer ce qui s'est passé tout à l'heure, parce que, et franchement, c'est un truc, j'ai pas envie de m'attarder dessus, déjà en respect pour ma famille, pour commencer, et deux, parce que je fais pas dans le pathos. Voilà. Voilà, alors en gros, il y a... Je vais pas dire son blaze là, parce que ça lui ferait de la pub. Il y a un des partisans de Cléor qui est allé sous un de mes posts et qui a été me dire... Attends. Il a dit quoi? Attends, il a dit quoi exactement? Si Patrice serait fier de toi. Voilà, Est-ce que Patrice serait fier de toi? Patrice, pour vous expliquer, c'est mon cousin. C'est mon cousin qui est décédé, il va y avoir 8 ans bientôt. 8 ans. Et le gars, pour le savoir, ben... Ah ouais, aussi, le fait qu'il s'appelle Patrice, ce n'est pas un dox, parce que j'en avais parlé... Enfin, il y a un morceau qui porte son prénom. J'ai un morceau qui porte son prénom. Donc ce n'est pas du dox, faut arrêter de dire que c'est du dox. Mais le gars, il a voulu se servir de ça pour
mais pour tout simplement essayer de m'atteindre. Et j'ai réfléchi à quel genre de réponse j'allais lui faire. Et franchement, voilà. Merci, merci. Et le gars, il y a Scheisel, il m'a appelé carrément. Scheisel a pris le temps de m'appeler. Voilà, il m'a appelé, je crois que c'est même pas pour me prévenir, c'est... voilà, c'était pour savoir si tout allait bien. Et pourtant, le gars, je pense qu'il a autre chose à faire que d'appeler un gars qui est... bref, il a pris le temps. Et... il m'a demandé si j'allais faire une réponse. Au départ, je voulais pas faire de réponse. Et le gars, la réponse que je lui ai faite, tout simplement, c'est que non, Patrice ne serait pas d'accord qu'on se serve de sa mort pour me descendre moi. J'ai dit que je ne me mettrais pas en colère contre cette personne, mais que par contre, et c'est là que je vais arrêter de divulguer des choses, j'ai dit que si par hasard que ce gars, il avait son nom, son prénom et surtout son adresse qui se faisait doxer, valait mieux pour lui que mon petit cousin, le petit frère de Patrice. Faut pas qu'il tombe sur cette conversation X. Mais surtout pas. Surtout pas. Et là, je le dis premier degré parce que ce fils de pute là, je suis obligé de le protéger. Oui. Toi qui as fait ça contre moi, je suis obligé de te protéger, espèce de connard. Parce que t'imagines pas les dingueries qui peut t'arriver avec mon cousin. Avec mes cousins, j'en ai plusieurs. T'imagines même pas les dingueries qui peut t'arriver. Je suis obligé de te protéger, espèce de connard. Alors déjà, le minimum, c'est que tu me fasses des excuses, mais tu le feras pas. Mais... Non, je suis obligé de te protéger, espèce de trou du cul. Et tu devrais me remercier pour ça, au lieu de faire... Ah, il a fait un truc sur Cléor. J'ai fait une blague sur le magasin à bijoux de Cléor. Voilà. Je vais pas en dire plus. Et franchement, j'espère que là, je n'aurai plus besoin de parler de cette histoire. De manière, c'est simple, il y a Scheisel, il a prévu de faire une capsule sur cette histoire. Ah ouais, il y aurait une capsule. Et d'ailleurs, Scheisel, non, il va pas tomber sur cette vidéo, mais voilà, si tu me fais venir au moment où t'en parles, ouais, je viendrai, y a pas de problème. Voilà, bon. En tout cas, ça fait plaisir que tu as du soutien quand même. Ah, Parce mais que ouais, les gens qui font des coups aussi bas que ça, alors que toi tu fais juste une petite blague. Ah ouais, d'ailleurs, ouais, je tiens à le faire. Je tiens à remercier le Scheiselistan pour leur soutien. Je tiens à remercier ceux qui me follow. Et je tiens à remercier les gens du Discord. Merci pour lui, tout notre soutien. Ah ouais, voilà, non. C'est... Voilà, j'ai pas envie de parler de ça sans ces temps parce que... Voilà, moi je fais pas dans le pathos, je suis pas comme ça. Surtout que mon cousin, avant de mourir, je me suis embrouillé avec lui et je pense pas que ça plaise à sa fin. Je pense pas que ça plaise à sa famille qu'on parle de ça sur la place publique. Je parle de sa mère et de ses deux frères, notamment. Oh, merci. Merci. Voilà. Voilà, et dès que Scheisel aura fait sa capsule, j'espère qu'on n'aura pas à reparler de ça. Voilà. Bon, il est 22h57, ça vous dit que... Ça vous dit que... Attendez, je viens de trouver un truc là. Et salut tout le monde et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Alors un petit peu en avance, vous avez vu quelques secondes en avance. Ta gueule. Ça vous dit qu'on se fasse le live de 2 heures de Dirty Tommy sur Superman? Il est un véritable chef-d'œuvre, un véritable joyau. Et nous allons pouvoir en débattre ce soir avec mes invités. Mais ta gueule! Là, Ta tellement gueule! que t'as gueulé, moi j'ai Quoi? rien compris tellement que t'as gueulé. Et voilà, bienvenue à toutes et à tous. Donc on est en direct sur... Attends, voilà, c'est bon. Ça vous dit qu'on se regarde le live de 2 heures de Dirty Tommy?
Ouais, bah, merci pour le courage. Merci. Non, franchement, c'est cool, mais c'est bon, on va pas Et on le fait pas, ça. Bien, on fait pas ça. Sans réacter de 2 heures, on va pas le faire. Attends, c'est quoi qu'il a mis, là? Il a la petite icône restream. Mais il est complètement con. Pourquoi il a l'icône restream? Parce que moi, sur le site Restream, je l'ai l'écran Restream, mais... Ah, mais je vous ferai pas une capsule avec ça. Oh, mais mec... Oh non, 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 non. Ah, c'est pas possible d'être aussi con, ma parole. Putain. Non. Non, pour ceux qui restent... Déjà, qui c'est qui reste? Ouais, j'aimerais savoir qui c'est qui reste sur le live. Non, vous inquiétez pas, ça c'est une blague, on va pas se le mater. Attends, 2 heures, c'est bon. On a fait 20 minutes et 20 minutes, ça vous a vite saoulé. Je vais dodo, bonne soirée à toutes. Ok. Ah, Luna, Noctali Shiny, il s'en va. Et il y a que Noctali et Wanuji qui ont... Bon, tu m'en veux pas, Luna, si on arrête maintenant le live? Bah non, pas du tout. Ah, t'es pas resté longtemps. Ah, pourquoi que... Non, attends, on va couper. On va couper parce que c'est bon, on va pas raconter nos vies sur machin. Ok. Je voulais faire du gaming pour terminer, mais non, on va pas faire ça. Allez. Bon, ben, Machi Pluko, je vous dis à la prochaine. Ciao.